Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Et oui, on se retrouve déjà à la fin de cette nouvelle semaine qui se finit. Et donc nous allons passer 2 heures ensemble, 20h, 22h. Parlez-moi d'avenir, cette émission qui répond à vos questions. Toutes les questions sauf maladie, tout ce qui est médical, tout ce qui est religieux, tout ce qui est politique, nous répondons sinon à toutes les questions. Bien sûr, je le répète, je le dis souvent, si vous avez des questions très pointues, très délicates, que vous êtes un peu gêné pour les poser, vous pouvez toujours nous appeler à l'arrière ou appeler un de mes camarades à l'arrière. Et si vous voulez atteindre justement ces camarades à l'arrière, eh bien vous faites le 0901 901 993, vous faites ensuite le 2 et le code PIN qui se trouve en bas de votre écran, à droite de votre écran. Voilà, juste une petite chose. Je devais venir hier soir, vous vous souvenez, j'avais annoncé en début de semaine que je viendrais le jeudi. Comme vous le voyez, je ne suis pas venu jeudi, mais je suis venu vendredi. On a fait une petite inversion avec notre chère amie Cristal, qui elle devait venir vendredi et moi jeudi. On a permuté. Donc, c'est parce que on m'a dit que j'avais pas dit les choses justes. Il y a eu une petite correction, ça arrive, c'est comme dans toutes les entreprises. Il y a des fois des choses qu'on doit corriger. Donc on a permuté les deux. Elle est venue hier soir me remplacer et je la remplace ce soir. Donc voilà, donc tout est rentré dans l'ordre. 0901 901 993, l'émission qui répond donc à toutes ou presque toutes vos questions, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas répondre, que ce soit ici, que ce soit à l'arrière. Et si vous voulez participer à cette émission, que vous dites, voilà, j'aimerais bien participer à cette émission, eh bien, vous appelez ce numéro-là, vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 à l'arrière, ou le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous pouvez aussi faire ça. Mais vous pouvez aussi participer au concours, le concours TVM3, Parlez-moi d'avenir. Pour participer, très facile, il suffit d'envoyer un SMS au 700 700, comme on vous le montre à l'instant, et vous mettez le mot TVM3, TVM3, TVM, le chiffre 3 collé, en majuscule, en minuscule, ça n'a aucune importance, et vous envoyez tout cela au 700, et vous êtes directement, automatiquement inscrit. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, et on vous expliquera comment ça se passe. Voilà. Tâchez d'être là si vous jouez un concours dans les 2-3 jours qui suivent. Tâchez d'être là. Si vous jouez un concours, c'est que vous avez des questions à poser. Donc, essayez d'être là, bien sûr, dans la mesure du possible, bien sûr. Il peut y avoir des impondérables qui fassent qu'on ne puisse pas être là. À ce moment-là, ne vous inquiétez pas. On vous rappellera quelques jours après ou 1 ou 2 jours après, de façon à pouvoir que vous ne perdiez pas votre place au concours. Voilà. Donc, cette émission est lancée déjà depuis bientôt 4 minutes. Donc, elle est là. Allez-y, téléphonez. Vous pouvez dès à présent m'atteindre au 0901 901 993 en faisant ensuite, quand la petite voix vous le demande, le 1. Et vous serez ainsi accueilli par la personne qui est au téléphone ce soir. Et vous serez redirigé sur le plateau pour poser votre question en direct. On a quelques minutes, bien sûr. C'est pas juste une question merci, au revoir. On peut poser plusieurs questions dans la mesure du possible. Bien sûr, on ne peut pas passer 3 quarts d'heure ensemble. Ça, je pense que vous l'imaginez. On ne peut pas faire une consultation complète, mais sélectionner plusieurs questions qui vous conviennent ou qui, disons, semblent le plus important pour vous. Voilà. Nous avons également, et ça vous le savez aussi maintenant, beaucoup d'entre vous, mais pour les gens qui nous rejoindraient, on a toujours des nouvelles personnes qui nous rejoignent, on le sait, un site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent. Qu'y a-t-il sur ce site? Eh bien oui, le shop, comme je vous l'ai dit, donc je vous parlerai tout à l'heure de quelques objets. J'ai aussi les 2 nouveautés, il y a 2 nouveaux objets. Donc en allant sur Shop, vous pouvez voir les objets, leur utilisation, la façon de les porter, à quoi ils servent, si c'est pour ceci, cela, si c'est pour des meilleures énergies, si c'est pour amener la chance, enfin, ou pour tel ou tel organe. Voilà, ça va. Il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi la façon, si c'est une pierre, comment la purifier, comment la décharger, parce que vous savez que les pierres, ou les colliers, tout ça qui sont faits en pierre, ou les bracelets, ou les bagues, eh bien, ou même une simple pierre qu'on porte dans la poche, comme je le fais, eh bien, elle se charge, et il faut de temps en temps
les rincer sous l'eau froide, les mettre ensuite soit au soleil, soit à la lune, selon la pierre. D'ailleurs, j'en ai, je ne sais même pas si j'ai la mienne. Oui, oui, ah non, elle n'est pas là. Alors, elle est dans un autre pantalon. J'en ai toujours une ou deux avec moi, mais elles ne sont pas là ce soir. Bon, en tout cas, voilà, tout est expliqué sur ce site et tout est bien spécifié. Lisez bien les notices explicatives pour chaque objet. Il y a également le prix, bien sûr. Et ce qu'il n'y a pas, c'est le prix de transport ou les frais de livraison qui ne sont pas inclus dans le prix que vous verrez dans notre boutique. Voilà. Le concours, comme tout à l'heure, pardon, j'oubliais pas le concours, j'oublie de vous parler de quelque chose. Donc on a aussi sur ce site les cartes prépay, les replays, les consultants. Il y a plusieurs rubriques, vous pouvez aller voir donc toute l'équipe qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et il y a aussi effectivement ces cartes prépay qui vous servent à quoi? Eh bien, à avoir des minutes moins chères, des minutes meilleur marché que le prix indiqué sur votre écran. Donc, mais pour avoir, disons, ce rabais, il faut prendre des packages de minutes. Par exemple, 10 minutes. Si vous prenez une carte prépay de 10 minutes, c'est-à-dire vous achetez 10 minutes, eh bien, elle ne vous coûtera plus que 3,50 francs la minute. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un gain intéressant. Et plus vous prendrez de minutes, 60, 90, 120, etc., jusqu'à 120, eh bien, plus bas va descendre le prix. Il va être dégressif. Pour arriver à 3 francs, c'est le plus bas qu'on peut obtenir chez nous pour une carte de 120 minutes. Et ça vaut vraiment, vraiment le coup. J'allais dire ça vaut le nonos, mais c'est vrai que ça vaut le coup parce que ça vous permet d'utiliser ces minutes comme bon vous semble petit à petit. Ça n'apparaît pas sur votre facture de téléphone, tandis que si vous appelez le 0900 900 993, ça apparaîtra dans dans votre facture de téléphone. Mais si vous achetez une carte prépay, ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Pourquoi? Eh bien parce que pour les acquérir, ces cartes, il y a deux façons. Alors, soit la plus longue, on va dire, c'est par courrier, c'est-à-dire que vous téléphonez, on vous envoie la carte, on vous envoie un bulletin de versement, et lorsque c'est réglé, eh bien, vous recevrez tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Soit le plus rapide, c'est effectivement par Internet. Vous mettez, donc quand vous choisissez le minutage de votre carte prépay, on vous demandera un numéro de carte de crédit, donc ça marche par carte de crédit. Rassurez-vous, vous pouvez mettre votre numéro de carte de crédit tout simplement, sans aucune peur, tout est sécurisé, vous pouvez y aller, les achats chez nous sont complètement sécurisés, que ce soit pour une carte prépay ou pour un des objets de notre boutique. Et donc vous mettez votre numéro, la somme sera débitée immédiatement et vous recevrez un code à 5 chiffres. Alors je ne sais jamais si c'est par mail ou SMS, mais c'est un des deux. Vous recevez immédiatement, dès que le paiement est accepté, un code à 5 chiffres. Je pense que ça doit être par SMS. Et donc, ce code, vous ferez un numéro de téléphone, vous mettez ce code, et votre carte, si vous avez pris 120 minutes, elle va commencer à se débiter sur cette carte de 120 minutes. Voilà, donc c'est très, 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 très simple, très facile à utiliser. Et si vous faites par lettre, comme on l'a dit tout à l'heure, une fois payé, eh bien vous recevez aussi le code à 5 chiffres que vous pourrez utiliser simplement. Ça prend un petit peu plus de temps. L'avantage aussi, je ne suis pas là pour faire la publicité des cartes de crédit, mais si vous prenez une carte de 120 minutes qui est un investissement, mais ça peut vous durer longtemps, c'est bien, et vous aurez payé le plus bas possible, pensez à ça. Vous pouvez gérer vos minutes comme vous voulez, et vous pouvez souvent payer votre carte de crédit petit à petit. Donc ça, c'est aussi, vous n'êtes pas obligé de payer la somme d'un coup. C'est vite vu, 120 minutes à 3 francs, ça fait 3,60, mais vous pouvez peut-être payer par 50, 70, 80, 100 francs, comme vous voulez. Donc ça, c'est aussi un avantage certain de pouvoir régler à votre convenance. Donc voilà, ce qui n'est pas possible si c'est par bulletin, effectivement. Donc voilà, donc l'avantage de la carte de crédit, c'est ça. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. On a plein de ces... Ça marche beaucoup bien, les cartes de crédit, je vous en félicite, parce que ça vaut vraiment la peine. Pourquoi ne pas utiliser alors que ça vous amène des gros rabais? Donc allez-y, foncez sur ces cartes de prépay, pardon, pas les cartes de crédit, ces cartes de prépay. On se les arrache. Voilà. Écoutez, vu que je ne sais pas si j'aurai quelqu'un en ligne ou un de nos collègues, pendant ce temps, ce que je vais faire, je vous ai parlé que j'avais
Effectivement, donc les deux nouveaux objets, on va déjà en parler maintenant, comme ça c'est fait, et puis on parlera des anciens un petit peu plus tard. Donc une des nouveautés que nous avons, c'est un bracelet de la chance Pixiu. Alors je ne suis pas sûr de prononcer en chinois. Pixiu, Pixiu. Le Pixiu est un animal légendaire chinois. Voilà, vous le voyez en ce moment, est magnifique, vous voyez ce bracelet. C'est un des animaux célestes les plus populaires du Feng Shui, car il a le pouvoir d'attirer la chance et la richesse dans la vie de son propriétaire. Il est le 5e animal de la mythologie chinoise, selon la légende chinoise. Ayant désobéi à une loi du ciel, l'empereur de Jade lui a imposé un nouveau régime alimentaire composé uniquement d'or et d'argent, sans pouvoir les éliminer naturellement. Le pixiu est particulièrement populaire parmi les femmes et les hommes d'affaires, les investisseuses et les investisseurs et ceux qui jouent à des jeux d'argent en Asie. C'est un porte-bonheur, c'est un porte-chance. Ce talisman est considéré comme un symbole qui permet d'attirer l'argent, la santé, ainsi que les meilleures relations. Magnifique, donc il fait plein de choses. Ce bracelet, monté sur un cordon réglable, est composé d'un petit talisman pichou pour vous attirer l'argent, la chance et la protection, ainsi que de pierres d'obsidienne noire décorées de mantras sanscrits qui honorent Ganesh. L'obsidienne noire est connue comme étant une pierre de créativité et puissante qui augmenterait la maîtrise de soi et qui libérerait les déséquilibres et les énergies négatives. D'après le philosophe Feng Shui, il est conseillé de toujours porter le bracelet Pixiu sur votre poignet gauche, sur le poignet gauche. Car si vous le portez sur le poignet droit, vous forcerez votre Pixiu à régurgiter toute la richesse qu'il avait amassée. C'est pourquoi le porter sur votre poignet gauche vous alignerait sur l'énergie de Pixiu et amplifierait la richesse dans votre vie. La tête de Pixiu doit également regarder à gauche à l'extérieur. Pour purifier le bracelet Pixiu, je ne sais pas comment on le prononce, il faudra que je me renseigne, passez sous l'eau courante quelques minutes, bien séchée afin que Pixiu ne rouille pas et rechargez à la lune croissante. Alors ça c'est très important, rechargez à la lune croissante, vous renseignez sur les lunaisons lorsqu'elle est croissante, ou sur un amas de quartz, ou sous une forme géométrique sacrée comme la fleur de vie. Le prix de ce bracelet, 20 francs, rendez compte, 20 francs seulement, plus frais de livraison, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier objet à la nouveauté. Et nous en avons un second, qui est le bracelet de pyrite, cette fois. Alors, le bracelet de pyrite, grâce à la composition minéralogique, la pyrite permet de lutter efficacement contre l'anémie et de renforcer le système immunitaire. Vous le voyez en ce moment. Elle pourrait éliminer le stockage des graisses dans le foie et favoriser sa détoxification. Je vais y arriver. Elle contribuerait à la bonne santé des cheveux et des ongles et soulagerait les maladies cutanées. En général, la pierre pyrite est très utile pour les personnes âgées ou fragilisées au niveau des os, rhumatisme, arthrose, etc. et du système respiratoire. D'ailleurs, certains remèdes homéopathiques à base de pyrite sont recommandés pour la bronchite, les otites, la cystite ou tout autre virus apportant des signes d'infection, de fièvre ou d'inflammation. La pierre semi-précieuse améliore également la circulation sanguine et la digestion. De plus, si vous avez tendance à perdre facilement la mémoire ou de manquer de concentration, les lithothérapeutes vous suggèrent d'essayer la pyrite. Sachez qu'elle est connectée à la Terre et qu'elle y récupère plein de bienfaits énergétiques. Elle recentre les personnes étourdies pour stimuler leur capacité intellectuelle et organisationnelle. La pyrite stimule la lumière dans le cœur et l'esprit,
ainsi que la créativité. Je finis vite. J'ai tout de suite fini. Purification et rechargement de la pyrite. Contrairement à d'autres pierres, la pyrite est plutôt sensible. En effet, elle s'oxyde progressivement au contact de l'air et de l'eau. Il est donc recommandé de privilégier une méthode de purification plus douce, telle que la fumigation avec de la sauge blanche ou de la poser sur une onde géométrique. Donc géométrique sacrée comme la fleur de vie. Ensuite, vous pouvez la recharger en la posant sur le bord de la fenêtre, au coucher ou au lever du soleil, mais ne la laissez jamais exposer trop longtemps car la pyrite risquerait de se décolorer et de perdre son éclat. Son prix, 23 francs, plus frais de livraison. Voilà, allez-y, regardez, vous pouvez réécouter ou réécouter ou relire ce que je viens de vous dire en allant sur le site et sur ces deux objets. Et tout de suite, je vais accueillir quelqu'un. On m'annonce que nous avons une de nos collègues qui est à l'arrière, qui est notre chère Laurence. Bonsoir Laurence. Bruno, Comment allez-vous? très bien et vous? Je vous ai pas fait trop attendre, ça va? Pas du tout, c'était très intéressant. D'accord, merci. Alors ma chère Laurence, que vous avez passé une belle semaine? Oui, j'ai passé une belle semaine. Il fait beau, puis il a fait beau, à part un jour je crois où il a plu. Enfin oui, il a plu un jour, le reste on a eu une belle semaine quand même, hein, finalement. Hein, On a eu une belle semaine, donc on n'a pas à nous plaindre. Un temps magnifique. Alors, ma chère Laurence, pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs, téléspectatrices qui ne vous auraient peut-être jamais entendu, qu'est-ce que vous faites, comment vous travaillez depuis combien d'années, enfin, à peu près, bien sûr, et quels sont vos atouts, ou bien avec quel Mansi travaillez-vous? Alors moi, je travaille depuis à peu près une quinzaine d'années. Je suis médium pure, auditive. Donc, le positivisme, c'est un petit peu, donc, ça vient du New Age, philosophie donc positive des États-Unis. Donc on part du principe que on traverse des périodes difficiles, mais pas forcément, je dirais donc. Juste une question, Laurence. Est-ce que vous avez mis un haut-parleur à votre téléphone? Je n'ai pas de haut-parleur, mais ça résonne. Oui, parce que ça résonne un petit peu, juste pour ça. Et là, ça va mieux, Bruno? Ah oui, voilà, ça va beaucoup mieux, merci. Donc, le positif, donc oui. Ça c'est intéressant. Donc, rien n'est, si vous voulez, donc pour la vie, vous voyez. Donc, il y a des moments difficiles, il y a des personnes qui nous appellent et qui nous font part de leurs difficultés. Mais bon, je tenais à dire que les difficultés sont passagères. Hein. Bien sûr, en général, hein, après la pluie vient le beau temps, en général. Après, ça dure plus ou moins longtemps, effectivement. Oui, il peut y avoir des cycles longs. Oui. Des cycles courts, des cycles moyens, mais rien n'est définitif. Hein. Absolument, rien. Donc ça c'est intéressant. Donc il faut donner un peu de la couleur hein, donc à la vie. D'accord, c'est bien. C'est important. Donc je pratique l'interprétation des rêves. Oui, c'est juste. Donc c'est vrai que les rêves peuvent être des rêves prémonitoires ou peuvent être donc la manifestation de l'inconscient. Donc de nos angoisses ou au contraire de nos envies. Peut-être de belles envies aussi, vous voyez. Tout à fait. Ils peuvent se réaliser. Donc je fais du magnétisme. Oui. Donc il y a pas mal de personnes en ce moment qui sont avec les incidents du moment, le Covid, qui ne sont pas très bien dans leur peau, etc. Absolument. Donc on les redynamise, on leur donne de l'énergie pour pouvoir avancer. Ça, c'est bien. Et puis, je fais des protections aussi. D'accord. C'est vrai qu'on vit une période, on le sait tous, hein, une période compliquée, et puis qu'effectivement, si on peut aider à distance, je le fais aussi comme vous. On me demande souvent de rehausser ou de rebooster un petit peu les énergies, parce qu'on a non seulement notre social est malmené puisqu'on ne peut plus voir les gens, on ne peut pas aller faire des visites dans les hôpitaux, on ne peut rien faire, on ne peut pas aller manger ensemble, on ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est vrai qu'on nous demande souvent ces temps, effectivement, si on peut aider à rebooster. Et ça, effectivement, les gens qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils hésitent s'ils se sentent dans cet état-là. Ils peuvent vous appeler, Laurence, comme la plupart de nos collègues. On fait ça aussi, bien sûr, à distance. Hein, voilà, sûr. Il faut qu'ils nous appellent, donc qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Bien parce sûr. Que pas mal de personnes qui sont seules, hein, donc qui ont des conflits familiaux, surtout familiaux malheureusement, donc qui se sentent seuls et isolés. Il faut qu'ils se rendent compte, effectivement, qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a
ce magnifique outil qui est le téléphone Absolument. et qui est un lien donc avec l'autre, hein, parce que l'échange et la communication, c'est tellement important. C'est clair. Alors, il est clair que vous avez raison, Laurence. Rien ne vaut que le contact, la poignée, puis de se serrer dans les bras. Mais en attendant, voilà, on peut se voir par Skype, on peut se voir par Internet, on peut donc, voilà, c'est un peu la même chose, on peut s'entendre par téléphone ou par des autres moyens. Donc il y en a plein maintenant qui font qu'on n'est pas complètement isolé, même si on habite au fin fond de la jungle, je dis comme ça, ou d'une ferme au fin fond d'un territoire, d'un champ, et puis qu'il n'y a personne autour, on a ces moyens-là quand même, heureusement. Et ça, c'est magique, hein, c'est magique. Absolument. Justement, ça permet de couper un petit peu la solitude. Et ça permet d'avoir un lien donc avec l'extérieur, une fenêtre ouverte à l'extérieur. Absolument, absolument. Et on a besoin de chaleur humaine. Il y a tellement de personnes qui n'en ont pas. Dites-moi, je vais vous poser une petite question. Oui. Je me souviens que on a déjà eu parlé de choses comme ça. Je ne sais pas si je vous ai déjà posé cette question. Ça me revient à l'esprit. Vous avez parlé parce que vous êtes notre spécialiste des rêves. Oui. Est-il vrai que quand on rêve de quelqu'un, alors ça c'est ce qu'on m'avait dit, si on rêve de quelqu'un qui décède, ça lui prolonge la vie. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai. C'est vrai. C'est le contraire en fait qui se réalise, qui se produit. Ok, oui, c'est ce que j'avais entendu dire. Je crois que même ma maman disait ça, mais ce n'est pas la seule. J'ai entendu ça de plusieurs personnes qui disaient qu'en fait, on prolonge la vie de la personne lorsqu'on... D'accord, ok. Exactement, on prolonge la vie de la personne. C'est angoissant, effectivement, de rêver donc du décès d'un être cher. Bien sûr, bien sûr. Mais au contraire, donc, ça prolonge la vie. Alors ça, c'est génial. Alors effectivement, alors c'était juste, j'avais ce petit doute qui m'était revenu. Oui, mais bon, voilà. Après, justement, les gens qui rêvent de choses comme ça ou d'autres, ils peuvent vous appeler et puis vous pourrez les aider ou les aiguiller sur la signification. Je sais que c'est un domaine pas facile. C'est pas facile. Voilà, parce que c'est souvent très subjectif, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais vous y connaissez bien. Donc, n'hésitez pas, chers amis, si vous rêvez de choses, et puis des fois, on se pose des questions. Ce que je vous conseille, c'est, je crois qu'on en avait parlé une fois avec Laurent, c'est quand vous vous réveillez, de noter votre rêve tout de suite sur un papier, parce qu'autrement, durant la journée, ça file. Ça disparaît très vite. Ça disparaît, puis on ne sait plus exactement ce qui s'est passé. Tandis que si vous le faites au réveil tout de suite, ou bien vous allez... Là, vous buvez votre café à la cuisine et vous prenez un papier, vous dites « j'ai rêvé ça, j'ai vu ça. » Notez le plus possible d'éléments. Puis après, vous appelez par exemple Laurence, ou bien vous vous renseignez pour pouvoir avoir la signification de ce rêve. Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on a voulu vous transmettre comme message, en tout cas. Ce sont souvent des messages, n'est-ce pas? Ce sont des messages, effectivement. Donc, notre cerveau est récepteur. Tout à fait. Donc, il émet, mais il reçoit aussi des messages. Oui. Et donc, 24 heures sur 24. Super. Et n'oublions pas qu'on rêve donc 2 heures dans la nuit. Même si on ne se souvient pas de nos rêves. Même si on ne se souvient pas, ouais, c'est juste. Absolument, absolument, Bruno. C'est vrai que moi-même, des fois, je me dis, il me semble que ces temps, je ne rêve pas. Mais on rêve automatiquement, mais sauf qu'on ne s'en souvient pas du tout. Exactement, on ne se souvient pas. Il y a des personnes qui ont la particularité de bien s'en souvenir, de se souvenir des moindres détails. D'accord. Même, juste une question, quelqu'un qui travaille la nuit et qui dort le jour, il rêve aussi la même chose, même s'il est décalé? Absolument. Ça ne change rien, en fait. Non, ça ne change rien, c'est décalé, c'est une très bonne question. Donc, il dort en journée, il a quand même son sommeil paradoxal. D'accord. Donc, et il rêvera en journée. Parce qu'on rêve toujours pendant le sommeil paradoxal, en général? En général, oui. D'accord. C'est le sommeil le plus profond. C'est un sommeil assez profond, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Et c'est souvent vers le matin ou comme ça, je crois. C'est exactement ça. C'est très peu de temps avant de nous réveiller. C'est pour ça qu'on se souvient justement de nos rêves. Quand ça ne nous réveille pas, des fois, parce que des fois on rêve des choses on se réveille un peu en sursaut. Ce sont des cauchemars. C'est tellement dramatique, c'est tellement anxiogène, angoissant, que notre inconscient nous fait réveiller. Voyez, pour mettre fin à cette souffrance. À cette souffrance, absolument. Bon, en tout cas, quand serez-vous... Donc, vous êtes connecté ce soir jusqu'à quelle heure, ma chère? Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Autrement, la journée, vous êtes atteignable? La journée, donc, je suis connectée en général de 10h jusqu'à 20h. De 10h jusqu'à 20h, d'accord. Et donc, votre code PIN, vous êtes au... Mon code PIN, c'est le 191. 191, voilà. Donc, merci beaucoup. En tout cas, moi, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez
peut-être un message ou quelque chose. Je sais que je vous prends au dépourvu. Comme vous voyez, c'est du tac au tac. Rien n'est préparé, n'est-ce pas, ma chère Laurence? Non, rien n'est C'est préparé. vraiment comme ça. Est-ce que peut-être, dans l'époque qu'on vit, est-ce que vous auriez un petit message à passer à nos chers amis qui nous écoutent, ou un petit message Oui, d'espoir ou un quelque petit chose comme ça? message d'espoir, oui, donc gardez la foi. Gardez la foi, donc rien n'est perdu, tant qu'il y a la vie, donc il y a d'espoir. Et surtout ne pas se laisser donc dépasser, déborder par des idées donc noires, D'accord. par du pessimisme, sachant effectivement qu'il y a quelque chose donc qui viendra. Qui Après. viendra donc de meilleur. De toutes les façons, le meilleur est à venir. Et c'est ce que j'ai toujours tendance à dire donc aux personnes qui me consultent. Donc n'hésitez pas, si vous avez de mauvaises pensées, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous sommes là. Et puis pour vous aider justement à traverser des moments pénibles. Mais de toutes les façons, donc tout le meilleur est à venir. En tout cas, vous êtes formidable, ma chère Laurence. Merci pour votre Bruno. message, merci pour votre enthousiasme. Et j'invite effectivement, dès que nous nous serons quittés, c'est-à-dire dans quelques secondes avec Laurence, à l'appeler. Vous faites le 0901 901 993, ensuite vous faites le 2 et ensuite vous faites le 191. Laurence est là pour vous accueillir et vous verrez qu'elle a plein de messages pour vous. Je vous embrasse, merci beaucoup, Moi aussi, ma chère je vous Laurence. embrasse et Voilà, je passe à le distance. bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices et à très bientôt. Merci à vous, Au revoir, merci Bruno. pour. Au revoir, Laurence, au revoir, au revoir. Voilà, donc Laurence, comme je disais, une personne formidable, avec, je vous l'assure, beaucoup de métiers. Laurence, on la connaît depuis un bon moment, ça fait des années, donc elle est vraiment fantastique, elle a vraiment beaucoup de comment on dit, beaucoup de pêche, c'est là j'allais dire, mais aussi beaucoup d'entrain et beaucoup surtout de professionnalisme, c'est ça qui compte, et elle ressent très bien les choses. Allez-y, tranquillement. Et allez, enfin, je voulais dire en autrement, allez-y sans autre. Voilà, vous pouvez y aller en toute confiance. Voilà, Laurence 191. Voilà, pour notre part, eh bien, ici sur le plateau 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être justement soit avec Laurence ou un ou une autre de nos conseillers, collègues à l'arrière, donc vous pouvez y aller. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous dites j'hésite entre tel et tel, allez, je tente, je fais le 3 et on verra bien qui tombe, sur qui je tombe. Eh bien, c'est exactement ça qu'il faut faire pour ne pas vous casser la tête finalement. Hein, voilà. Et puis, continuez bien sûr de vous inscrire pour le concours TVM3 que vous apporte ce concours si vous êtes tiré au sort, une petite consultation gratuite ici à l'antenne. Ça ne vous coûtera que le prix du SMS, 1 franc. Pour envoyer l'SMS, donc ça vous coûte 1 franc, mais c'est comme envoyer une lettre voilà, si vous pouvez vous inscrire aussi par lettre ou par carte postale. Donc ça vous coûtera aussi le prix du timbre, 85 centimes en Suisse ou 1 franc. Donc voilà, donc ça revient à peu près au même. C'est l'envoi de cet SMS qui vous coûte 1 franc et après la consultation, vous ne payerez rien. 0 centime, 0 franc, elle vous sera offerte. Donc ça vaut vraiment la peine de s'inscrire à ce concours. Si vous voulez, voilà, on vous le montre à l'instant, effectivement, vous dites, je ne suis pas pressé, je m'inscris, on verra. Vous pouvez effectivement donc, nous envoyer une carte postale ou un bout de papier que vous glissez dans une enveloppe et vous envoyez tout ça à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Donc, concours TVM3 par les mois d'avenir, ou bien mettez TVM3, hein, ça suffit. Case postale 285 1024 écus blancs. Et vous mettez bien sûr un prénom, c'est tout ce qu'on vous demande, un prénom, pas besoin d'adresse ni de nom de famille, juste le prénom. Et un numéro de téléphone où on peut vous joindre, comme je disais tout à l'heure, facilement. Vous pouvez aussi sur cette carte postale mettre une petite annotation d'un coucou, d'une salutation. Si vous avez quelque chose à nous dire, dites-le. Voilà, profitez de la carte postale pour nous dire ce que vous avez envie de nous dire. Et aussi, éventuellement, s'il y a des suggestions pour des nouvelles émissions, des nouveaux sujets, des choses dont on n'aurait jamais parlé. Vous dites, tiens, moi j'ai entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent à TVM3 ? Et un de nous fera le sujet. Ou un ancien sujet qui a déjà été traité, qui on ne se souvient plus, parce que ça fait très longtemps. Donc on peut aussi reprendre un ancien sujet. Ce que nous n'allons pas reprendre, mais que nous allons faire tout de suite, c'est tourner une petite page de publicité, ça c'est tous les jours, et on revient tout de suite après pub.
voilà la suite de cette émission, bien sûr, 0901 901 993. Vous pouvez composer ce numéro si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran, tout en bas à droite, là où il y a les petites photos. Vous faites le 2, ensuite suivi du code PIN qui est indiqué. Donc s'ils sont en vert, vous pouvez faire le code PIN directement. S'ils sont en jaune, orange, ça veut dire qu'ils sont occupés. À ce moment-là, il faudra attendre un petit peu. Sinon, vous pouvez aussi faire le 3 sur votre clavier téléphone, comme je disais tout à l'heure, et vous serez connecté directement avec quelqu'un au hasard. Voilà. Et comme le hasard n'existe pas, c'est que ce sera la personne qu'il vous fallait, vous verrez. Voilà. Alors, pour ma part, donc en attendant les premiers appels, je vais peut-être continuer un petit peu. Donc, je vous ai lu ces deux nouveautés. Je vais vous lire peut-être un petit peu. Et puis le concours, hein, comme j'ai dit avant la publicité, n'oubliez pas de vous inscrire. Participez vraiment. Hein. Je crois que je vais prendre mes petites lunettes parce que là, c'est écrit en plus petit. Donc, vous savez que j'ai des gros soucis de vue. Pas de double vue, mais de vue. Voilà. Alors, bracelet de protection aux pépites d'ambre de la Baltique. Alors, l'ambre est une résine fossile sécrétée par certaines espèces d'arbres datant de plusieurs millions d'années. C'est de la résine et non pas de la sève qui est le sang des végétaux. Effectivement, certains arbres, comme les conifères, produisent cette mélasse pour éliminer des maladies, des blessures, des champignons, soigner des branches brisées, etc. L'ambre de la Baltique est celle qui contient la plus haute proportion d'acide succinite, ce qui fait de l'ambre de la Baltique la qualité d'ambre la plus précieuse. L'acide succinique est un tonifiant du corps, améliorant son immunité et ralentissant le vieillissement des cellules. Il est connu pour son action antibactérienne efficace au contact de la peau, par frottement et par la chaleur que notre corps dégage. Il y a un véritable échange dans l'ambre et notre corps. Les ions négatifs sont très bénéfiques pour nous déstresser et renforcer nos défenses immunitaires, ce qui expliquerait ses vertus apaisantes, facilitant le sommeil et aidant à lutter contre les formes de stress et de dépression. Et nous allons prendre tout de suite notre appel qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très fatigué. Oui. Très fatigué, d'accord. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui. D'accord. Alors, je vais vous appeler Julio ce soir. Et puis, donc, on parle d'une autre personne que je change. Alors, je vais l'appeler Monica. Et là, qui est Monica par rapport à vous? C'est votre... Mon épouse. Votre épouse, d'accord. Et puis, je vois qu'il y a une autre personne. Oui, ça c'est mon père. C'est votre père. On va l'appeler Jorge. Et puis 28 37. Alors, je vous écoute. J'ai vos coordonnées. Quelle est votre première question, mon cher je ne sais plus comment je vous ai appelé. Oui, voilà. Quelle est votre question? Ça concerne toujours l'AI. Cette fois, ça va se terminer au tribunal. Ils ont jusqu'au 11 avril l'AI pour répondre au tribunal. Alors, j'aimerais savoir si le résultat va être positif. D'accord. En fait, oui, je me souviens, il me semble que vous avez déjà appelé pour savoir si... Oui. Ça me rappelle maintenant que vous parlez d'AI. Cette fois, ça a monté vraiment, ça passait maintenant, il faut passer au tribunal maintenant. Maintenant, vous devez passer au tribunal pour... Oui, parce que pour me faire entendre, parce que... C'est pour vous, c'est pour madame? C'est pour vous? Moi. C'est pour vous. C'est toujours pour moi, oui. D'accord. Je ne me souviens pas toujours de tout. Mais non, c'est pour moi. D'accord. Donc, en fait, là, c'est votre avocat c'est vous qui avez provoqué ça. Vous avez un avocat, je pense, bien sûr. Oui, ça, c'est mon service juridique. Et puis après, ça a changé d'avocat, mais c'est un spécialiste de l'AI. Et puis voilà, ça peut plus durer, vu que ma santé qui n'est pas tellement bonne. Voilà, quand même faire entendre. Pour faire quelque chose, oui, bien sûr. Oui. Et puis, juste avant que je tire les cartes, qu'est-ce qu'il dit votre avocat? Vous avez des bonnes chances quand même par rapport à ce que vous avez? Ou je pense qu'il... Oui, parce qu'il a quand même trouvé des failles dans le dossier de l'AI, là, parce qu'il avait fait la grosse demande.
D'accord. Et il a étudié et puis il a trouvé des failles dedans, donc voilà. Bon. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Merci. 3, 4. Vous allez quand au tribunal? C'est-à-dire, c'est mon avocat qui me représente. Oui. Et eux, ils ont jusqu'au 11 pour justement étudier mon recours. Et puis, ça va après cette date, le tribunal va décider. C'est ça que je veux savoir, si ça va être positif. Moi, cette fois-ci. Vous oui, pour moi. Vous n'y serez pas, vous, en fait. Non, c'est que mon avocat. D'accord. Bon, il va défendre vos intérêts, il va tout faire pour ça. Oui. C'est pour ça que sont là les avocats, effectivement. Entre autres, voilà. Ils sont pas là que pour ça, mais entre autres, ils doivent défendre notre cause. Voilà. Écoutez, moi, les cartes sont très bonnes. Hein. Moi, je pense que il va y avoir quand même une discussion, un compromis. C'est-à-dire que voilà, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, l'AI va être un petit peu dans ces petits souliers entre parenthèses, c'est-à-dire que parce que quand on va leur mettre les points devant le juge où il y a ces erreurs, tout ça, ils vont être embêtés quand même. Hein, ils vont être embêtés. Et moi, je pense que la décision du juge, ou en tout cas de ce qui doit se passer, est en votre faveur. En tout cas, c'est ce qui sort des cartes. Vous nous redirez, mais c'est ce qui sort. Par contre, l'AI, c'est une grosse institution, c'est quand même quelque chose de l'État. Ils essaient par tous les moyens d'A, X, Y, Z, s'il y a le moindre truc qui ne va pas, de ne pas de se soustraire, parce qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas une critique que j'aimais là, mais ils doivent faire leur travail. Donc, effectivement, quand ils vont voir qu'ils n'ont plus de recours, ils seront obligés de lâcher. Moi, je pense que heureusement que vous finirez par l'avoir. Hein, voilà. En tout cas, les cartes sont très positives. Il y a la carte de la bonne nouvelle, le gain de cause qui est là, et ça, c'est le gain de cause sur tout ce qui est... La carte qui est là, c'est le gain de cause sur tout ce qui est tribunal, arbitraire, argent, tout ça, parce qu'il y a quand même de l'argent en compte aussi, bien sûr, c'est normal. Donc voilà, parce qu'il y a une rente ou quelque chose qui sera décidé. Moi, je pense que vous allez être content. Alors après, ça ne veut pas dire que déjà le 1er avril, tout sera mis en ordre. Ça peut prendre encore... Non, ils ont jusqu'au 11 avril pour donner au tribunal. Et après, c'est le tribunal qui va décider, voilà. Bien sûr. Donc ça peut prendre encore quelques mois, effectivement. Mais je pense que ça, c'est pas moi qui le dis, enfin c'est moi qui le dis, mais c'est quelque chose que l'on sait. De toute façon, si le tribunal décide que vous avez droit, il y a toujours un rétroactif depuis la demande, pas si ça fait 6 ans, mais il y a X temps qui est repris en arrière, où ils seront obligés de vous dédommager ou de donner ce que vous deviez, si c'est en votre faveur. Voilà, donc que ce soit dans 2-3 mois, voilà, pour vous c'est peut-être compliqué, mais disons quand même, parce qu'après je ne sais pas quels sont vos revenus, et ça ne nous regarde pas, mais sachez que tout reviendra à la normale, ou en tout cas il y aura un rétroactif qui va être perçu, qui va vous être donné. Voilà, ça va aider quand même, c'est sûr. Autre question peut-être. Hein. Comment vous voyez mes énergies? D'accord. Vous, c'est quoi le dos? C'est quoi qui ne va pas chez vous? Je ne sais plus. C'est un peu complexe, mais c'est toujours parti de la bord du cœur, et puis ensuite c'est venu un peu généralisé. Généralisé, d'accord. Alors, les énergies pour vous, Julio, un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Le 3. Vous savez, je ne veux pas être méchant, mais on sait qu'il y a des gens, il leur manque un bras, une jambe, et puis on les oblige à travailler encore. Hein. Donc c'est affreux, hein, c'est affreux. Bon, après... faut vraiment, je sais pas. Quel chiffre vous m'avez dit? Le 3, c'est ça? Je sais plus. Oui, c'est juste 3. Ouais, voilà. C'est vrai que des fois, voilà, comme j'ai dit, ils font leur travail, mais des fois, je me pose quand même des questions, parce que des gens qui sont très mal en point, on les oblige quand même à faire une réadaptation. Alors peut-être qu'ils peuvent travailler d'une main, mais je sais pas, c'est que quand on n'a pas tous nos moyens, notre capacité à 100%, au moins avoir une rente partielle, en tout cas, voilà. Alors, et puis peut-être c'est vrai que pour le moral ou pour le moral et pour tout ce qui est bien-être, peut-être c'est bien pour des gens qui ont envie de continuer à travailler parce que ça les embête de ne plus pouvoir le faire.
Mais quand on n'a pas toutes les capacités, c'est difficile. Voilà. Alors, pendant ce temps, j'ai tiré. Oui, alors on voit les difficultés, les soucis, ben, ils sont là. Ce que vous avez, hein, ça c'est sûr. Vous devez continuer à faire attention puisqu'il y a quand même la carte de la nuit. C'est une image, hein, simplement de dire que voilà, vous avez été affecté par certaines maladies ou certaines choses que vous avez eues. On ne va pas rentrer là-dedans puisque c'est de la maladie, mais c'est là. Mais par contre, il y a quand même la carte de la progression, de la stabilisation. Et puis, quelque part, souvent, et ça c'est un peu normal, il y a aussi la carte ici du moral. Ça veut aussi dire que si on n'est pas bien, puis qu'en plus les choses ne sont pas réglées, l'AI et tout ça et d'autres choses, ben, on n'est pas bien non plus. Donc, quand cette histoire aussi, je vous parle de ça parce que quand l'AI va se régler, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de maladie. J'ai dit ce que vous l'avez, mais on se sent mieux quand même, moralement, et ça aidera quand même. Hein. Donc, la suite est quand même bonne, hein, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que le cœur apparaît là aussi. Vous avez eu un gros souci au cœur? C'était en 2012, infarctus. Infarctus, ouais, j'ai pensé. De ce côté-là, ça va. Hein. Après, je pense que vous êtes traité, vous prenez des médicaments, oui. Vous êtes suivi, et c'est très bien. Et je ne vois pas de... Alors, moi, je ne suis pas médecin, et loin de là de l'être, mais je vois que tout va bien aller de ce côté-là. Il n'y a pas de souci à vous faire de ce côté-là. Mais c'est vrai que si on peut s'enlever des soucis, des choses qui embêtent, eh ben, ça va aider, ça c'est sûr. Hein. Autre chose encore, éventuellement. Maintenant, pour la deuxième personne. Pour la deuxième personne, donc on avait appelé Monica, oui, c'est madame. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pour ses énergies. Pour ses énergies à elle aussi. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Elle est aussi en demande d'AI ou non? Pas du tout. Non. Pas elle hein? travaille. Elle travaille, d'accord. Oui, puis vous avez dit, vous, pendant que je pense encore, vous êtes pas mal fatigué ces temps. Hein? Exactement, oui. Parce qu'elle aussi, je la sens pas mal. Oui, elle est aussi fatiguée. Ouais, c'est... Les temps qui courent, c'est pas évident. Hein? Donc là, 2... Ouais, puis elle est pas mal préoccupée, peut-être par tout ce qui vous arrive. C'est normal, là, c'est normal. Quel genre de travail elle fait? Aide-soignante. Aide-soignante. Alors en ce moment, c'est difficile peut-être aussi pour elle, non? Avec tout ce qui se passe, non? Oui, c'est pas évident, non. Oui, parce qu'on voit... Alors c'est marrant que je vous pose cette question, parce que je voyais comme moralement, elle est pas mal prise aussi. Mais ça, avec ce qui se passe, comme on vient de le dire, ça ne m'étonne pas du tout. Donc on voit un travail où elle est pas mal sollicitée, mais elle aime ce qu'elle fait, donc ça va y aller. Puis quelque part, c'est... Même si elle est fatiguée, parce qu'on comprend, hein, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, on voit que le travail lui apporte, comment je peux dire ça, pas un exutoire, mais presque. C'est-à-dire, c'est comme si... c'est bien qu'elle travaille parce qu'elle pense à autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Ça lui change les idées. Elle ne fait pas la journée complète ou bien si? Matin et soir. Matin et soir, d'accord. Mais elle travaille à 100% ou 60%. 60%, voilà. Donc c'est ce que... Alors c'est bien. Parce qu'effectivement, ce que j'allais dire, c'est que si elle était à 100%, il faudrait qu'elle lève un petit peu le pied. Après, il faut voir si financièrement ça joue, hein, bien sûr. Mais il faut qu'elle lève... Alors si elle est déjà à 60%, c'est bien. Parce qu'effectivement, comme je ressentais aussi cette grosse fatigue chez elle, et morale et physique aussi, donc c'est un petit peu ça que je voulais dire. Mais écoutez, voilà. Est-ce qu'elle a des douleurs de jambes ou des choses comme ça, ou du bas du corps? Alors, c'est toujours ces jambes qui lui brûlent, là. Je nous ai déjà parlé. Je me souviens pas du tout ça, mais c'est possible. Mais là, vous voyez, parce que je parle tellement avec des gens, je me souviens qu'on a parlé ensemble, mais je me souviens plus de quoi. Là, ça m'est revenu parce qu'on m'en avait parlé, mais votre dame, je me souvenais pas. Mais là, tout de suite, la carte m'a indiqué qu'il y a un problème aux jambes, en fait, chez votre... Enfin, un problème. Ouais. C'est toujours le soir que ça lui brûle. Ouais, là, il faudra que... Est-ce que je lui avais fait le secret l'autre fois, ou bien... Elle n'a pas rappelé, mais bon, vous l'avez fait, vous l'avez aidé. Oui, ça serait bien que je le lui fasse aussi, effectivement. Mais je peux le faire avec vous pour elle, il n'y a pas de souci, hein, puisqu'on j'ai le prénom et la date de naissance. Je peux le faire, je pense que ça serait bien qu'on le refasse. Ça l'avait aidé l'autre fois, vous dites? Oui.
d'accord. Donc, il ne faut pas hésiter à recommencer si on veut, hein, j'oblige personne. Mais on va le refaire à la fin de la discussion. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que c'était tout ce que vous vouliez savoir? Ou est-ce que... Alors, on a encore du temps. Alors, justement, pour la troisième personne. Ah, pour votre père, en fait, hein, votre papa. C'est votre père? Oui. D'accord. Les énergies aussi, ou bien? Oui, exactement, oui. Il est ici ou il est dans un autre pays? Non, il est ici. Il est ici. Il vit avec quelqu'un? Il est seul? Non, il est tout seul. Il est seul, d'accord. Il est de 36, c'est ça? 37. 37, pardon, j'ai mal vu. 37. Ouais, donc il a 83 ans, il va sur ses 83. Un chiffre, un chiffre entre 1 et 6. C'est 5. 5. 4, 5. Donc il est autonome encore, oui. Oui. Ah ben c'est bien, en tout cas les cartes sont pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Écoutez, moi je pense que voilà, il doit faire... il a l'âge qu'il a, on dit toujours on a l'âge de nos artères, ça c'est sûr. Mais on voit quand même qu'il a pas mal... Il est assez actif encore. Quand je dis actif, je ne parle pas de travail, mais qui fait des choses ou qui... Ouais, il s'occupe. Il s'occupe, hein, c'est bien, parce que là, les cartes parlent effectivement que tant qu'il a ses occupations, qu'il mange, qu'il s'occupe, qu'il bouge, eh ben, les choses vont pas si mal que ça. Est-ce qu'il a eu une cassure, ou pas forcément une cassure, ou un accident, ou un problème dans les dernières années, ou il y a plus longtemps? Est-ce qu'il a eu quelque chose? Il y a quelques années, problème d'artère. C'est possible, parce qu'on voit là une carte, mais cette carte est dans le passé, alors... On ne sait pas de quoi on partira un jour, mais ça veut dire qu'effectivement, pour l'instant, les choses sont derrière. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Il y a aussi une sorte de... Donc, moi, je dirais même que des fois, il faudrait qu'il se calme un petit peu. C'est comme si des fois, on dirait, voilà, reste tranquille, tu es à la retraite, il ne faut pas tout vouloir faire. Mais voilà, c'est comme des fois, il voulait presque... Moi, ce que je ressens, pas pour tout, mais certaines choses, comme s'il voulait des fois trop en faire. Donc, il faudrait... Voilà. Puis après, il reste calme, mais il ne faut pas qu'il aille plus vite que son corps ne peut supporter. C'est ça que me disent les cartes. Et il faut des fois qu'il reste calme, qu'il prenne le temps. Ce que je voulais dire, c'est... Comment je peux dire ça? C'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on voudrait faire en un jour, ben, il peut le faire en 2-3 jours. Il n'y a pas besoin de courir. Il a la retraite, il a du temps. Mais s'il fait comme ça va bien aller. Je vois pas de choses négatives, en tout cas. Vous êtes très proche? Oui, bon, on se rappelle souvent au téléphone. Puis je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Mais c'est surtout le moral. Le moral, ouais. Oui, parce qu'il ne sort pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Ah, voilà, c'est tout à cause du Covid. C'est tout... Ben alors ça, en ce moment, on est tous confrontés à ça. Puis votre maman, il est veuf ou bien comment ça se passe? Il est veuf. Il est veuf. J'ai perdu ma maman. Oui. Il y a longtemps? En 2006, je l'avais perdu. Ouais, puis je pense que ça, c'est normal pour un couple. C'était difficile pour les enfants, pour vous, mais pour un mari ou pour un conjoint, c'est difficile aussi, je pense. Hein. Donc, mais bon, écoutez, je pense qu'il va son bonhomme de chemin. Il est encore là, et puis c'est vrai, il faut qu'il sache bien se reposer. Il ne doit plus courir comme on doit nous courir pour le travail et tout encore, donc il faut qu'il sache qu'il prenne la vie du bon côté. Mais je le vois très préoccupé aussi pour vous et tout ce qui vous arrive aussi, ce qui est normal. Hein. C'est normal, c'est un papa. Parce qu'il s'inquiète parce que j'ai toujours pas le vaccin, parce que lui, il aura bientôt sa deuxième piqûre, mais pas moi. Moi, je suis toujours en attente, voilà. D'accord. Il manque toujours les vaccins. D'accord. Parce que votre papa a fait le vaccin, en fait, c'est ça? Ah oui, il est déjà, c'est pratiquement la deuxième bientôt. D'accord. Ok. Et vous allez le faire aussi, alors, d'après ce que vous dites? Non, mais pour le moment, On peut pas. Non, c'est complet, et puis c'est en attente avec le CHUV, c'est en attente, on ne sait pas quand. Ouais. Bon, ça viendra. C'est vrai qu'en attendant, il faut rester prudent et puis continuer à faire attention, mon cher Julio. Voilà. D'autres choses encore, ou est-ce qu'on fait les protections, si vous voulez? Tu veux encore quelque chose? Alors, juste pour une autre personne, j'ai oublié de le dire encore. Oui. C'est pour ma belle-maman.
Donc c'est la maman de votre compagne, en fait. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez la première lettre de son prénom? W. W. Et puis sa date de naissance? Alors, elle est du 22 juillet 45. 22 juillet 45. Hein. Et puis son nom commence par W. Oui. Alors je vais l'appeler Wanda, même si c'est pas le vrai prénom. Hein. Je vais l'appeler comme ça. Wanda. Voilà, Wanda. Wanda. D'accord, Wanda. Alors, donc, ce serait pour quoi? Pour les énergies aussi, pour votre... Oui. D'accord. Surtout, oui. D'accord. Elle est ici ou elle est à l'étranger? À l'étranger. À l'étranger, d'accord. Alors, Wanda, comment ça va, ces énergies? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi? Le 2. Le 2. Alors, le 2. Elle a des soucis quand même, elle aussi. Bon, on en a tous, hein, des soucis, des petits soucis ou des grands. Donc là aussi, je vois une fatigue. Et c'est marrant, il y a aussi un peu la carte des jambes qui sort, le Non, moral. parce qu'il y a une intervention. Le moral, il y a une intervention, vous dites? Qui va se faire sous peu, alors justement, si ça va bien aller. D'accord, c'est pourquoi cette intervention? C'est pour la vessie. J'ai pas compris, la vessie? La vessie. La vessie, d'accord. Alors, c'est ça, certainement, l'hospitalisation. Alors, ça parle que c'est effectif. Alors, ce que ça dit, les cartes, c'est que cette opération est nécessaire. Elle ne peut pas y couper. Il faut la faire. Sinon, ça n'irait pas. Mais après l'opération, ça devrait aller bien et pouvoir reprendre un peu de force. Par contre, si elle ne faisait pas cette opération, ça serait compliqué. Hein. Je ne peux pas aller plus loin dans mon raisonnement, mais ça veut dire que ça pourrait devenir grave. Donc, c'est pour ça que les cartes parlent bien qu'il faut la faire. Et après ça, eh bien, elle reprendra, on va dire comme ça, du poil de la bête, et puis ça devrait aller, elle va se sortir de ce pas. Mais elle est aussi en ce moment assez, comme beaucoup de gens d'ailleurs, très fatiguée. Oui. Ouais, et puis voilà, mais bon, on vit une époque tellement difficile hein, depuis 2020-2021 qu'on est tous un petit peu en bas sous terre. Mais bon, moi je suis très optimiste, on va se sortir de tout ça et puis ça ira. Mais pour votre belle-maman, on va dire comme ça, pour votre belle-mère, eh bien ça va aller. Après l'opération, elle va... Alors il faudra du temps, c'est normal, parce que plus on vient âgé, plus il faut du temps. Mais elle va bien se sortir de ça, elle va bien pouvoir reprendre le dessus et vivre pas mal d'années encore. Après, je ne peux pas vous dire combien. Donc, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Par contre, c'est ce que je disais, si elle ne faisait pas, parce qu'il y a des fois des gens qui disent non, je ne veux pas m'opérer, ça pourrait être, pas catastrophique, mais ça pourrait être problématique. Voilà. Ou ça pourrait s'empirer. Mais si elle le fait, donc c'est bien. Elle s'opère quand, vous savez? Prochainement. Prochainement, rapidement. Oui, alors c'est bien, c'est ce qu'on me dit. Donc alors, ça va bien aller. Oui, ça va bien aller, pas de souci. Comme on dit, une opération est une opération. Il faut, il faut le passer. Après, il y a le post-opératoire. Donc, il faut du temps. Voilà. Donc, mais ça va aller, ça va aller. Je pense qu'elle est entre de bonnes mains. Voilà. Autre chose encore ou on commence avec les protections, avec les secrets? Avec les protections, oui. Alors, puisqu'on vient de parler de votre belle-maman puis qu'elle va se faire opérer, on va déjà commencer par elle, par Wanda. Oui. Alors, vous et madame, j'ai entendu qu'elle est à côté, vous essayez de vous concentrer, fermez les yeux, vous vous concentrez sur elle. Oui. Vous pensez à elle et vous dites mentalement, vous pensez au petit carré blanc et puis vous pensez à la belle-maman et vous dites mentalement que tout aille bien, je fais aussi le secret. Vous me dites quand vous êtes prêt. Je commencerai. C'est bon. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait pour elle. Maintenant, on va faire pour votre papa. On va faire votre papa.
Donc, la même chose, vous pensez à lui et au petit carré blanc. Madame peut le faire aussi si elle veut, puisque vous avez fait les deux, comme elle veut. Elle n'est pas obligée, mais elle peut le faire si elle a envie. Plus on est, mieux c'est. Alors, vous pensez à lui au petit carré blanc, vous me dites quand vous êtes prêt. C'est bon. Alors, on y va. Voilà, c'est fait aussi. Alors, on va faire pour madame. On va faire pour madame qui est à côté de vous. Donc, vous pouvez aussi le faire avec elle. Vous pensez à elle, vous pensez au petit carré blanc. Et elle peut le faire aussi elle-même. Donc, voilà. Alors, là aussi, vous me dites quand vous êtes prêt. C'est bon. On y va. Voilà, c'est fait. Et puis, on fait encore pour vous. Et comme ça, on aura terminé. Puis après, je viens d'entendre qu'il y a un appel, mais on finit avec vous. Alors, vous pensez à vous-même. Et on y va. On y va maintenant. Merci. Vous me dites quand vous êtes prêt. C'est bon. On y va. Voilà. Alors, c'est tout bon. Voilà. OK. On a fait le tour un petit peu. Oui, c'est bon. Alors, merci beaucoup. Tenez-nous au courant. J'espère que ça va aller dans ce procès. Merci encore. Encore merci à vous. Très, très belle suite. Bon week-end. Merci à vous. Au Vraiment, revoir. merci. Au revoir, Julio. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Je peux juste vous demander d'éteindre ou de baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui. Il faut vraiment baisser le son parce qu'on a un retour sur l'écran. Merci. Voilà. C'est bon? Parfait. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Alors, est-ce que je change votre prénom? Vous pouvez m'appeler Jeff. Jeff, d'accord. Jeff, voilà. OK. Et puis, j'ai votre date de naissance. Voilà. Alors, Jeff, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Dites-moi. Alors, moi, j'ai des petits problèmes de santé au niveau des membres inférieurs. Oui. Les jambes, les genoux, Pardon? Les jambes en bas des pieds. D'accord. Depuis 6 mois environ. OK. Est-ce que j'ai eu une chance d'avoir une amélioration ou est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer? On n'est pas là pour parler de médical, mais qu'est-ce que ça vous fait? C'est des douleurs? C'est des fourmillements? C'est les jambes sans repos? C'est quoi que vous avez exactement? C'est des jambes sans sensation. Je peux marcher, je peux courir aussi, etc. Oui. Mais j'ai l'impression que je ne sens plus mes jambes. D'accord. Enfin, les pieds, quoi. Les pieds. Mais ça ne vous fait pas de douleur? Non. Non. D'accord. Donc, enfin,
Attendez, quand je dis pas douleur, ça veut dire quand même que j'ai la plante des pieds me fait un petit peu mal lorsque je pose mes pieds. D'accord. Mais je sens toujours mes pieds. Mais c'est comme si j'avais plus la sensation d'avoir des pieds ou des jambes normales. D'accord. C'est comme si vous marchiez sur de la ouate ou quoi, un petit peu comme ça, en fait, ça vous fait ou... Exactement. C'est ce que, voilà, c'est ce que je ressentais. Alors, on va aller voir la question, encore une fois, je ne suis pas médecin, je pense que nous en avez parlé à votre médecin, etc., j'imagine, mais on va aller voir en médiumnité, si on me dit là-haut, si ça va s'améliorer, c'est surtout ça. Alors, voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. N'importe lequel. 3. Le 3, merci. Et avant ça, vous n'aviez jamais eu ça, avant ces 6 mois. Ça vous avait jamais fait, ça, en fait. J'ai été opéré des 2 pieds. Mm-hmm. Et puis, ça a commencé depuis là, où j'ai plus... Enfin, après les opérations, c'était bon. Oui. Mais après quelques mois, tout à coup, j'ai eu des pertes de sensations. D'accord. Je sais qu'on n'est pas là pour parler de maladie, mais on vous a opéré quoi au pied? C'était pourquoi cette opération? C'était une cassure? C'était l'hallux valgus? C'était quoi? C'était enfin l'oignon? C'était pourquoi qu'on vous a opéré les pieds? Qu'est-ce que vous aviez au pied, en fait, pour être opéré, si je peux me permettre? C'est pas pour faire un diagnostic, parce que je ne suis pas médecin, mais c'est pour ressentir les choses par rapport à ce que vous avez maintenant. Pas de problème, c'était 2 fractures. 2 fractures, ok. D'accord, ok. Qui ont nécessité l'utilisation d'un plâtre, etc. pendant 6 semaines. Voilà, et puis les 2 pieds en même temps, alors c'était pas évident, je pense, effectivement. Non, j'imagine. pas en même temps. Ouais. Ah, pas en même temps, ok. C'est à 3 ans de différence. D'accord. Écoutez, moi je vois quand même l'amélioration franchement et nette. C'est vrai qu'il faut encore un petit peu... Alors, on va voir si on me donne pas une ou si on me donne des pistes, parce que c'est comme si on me disait effectivement le souci il est là, dans le présent, mais après il y a la clé du destin et la carte de l'union est une carte de bien-être. Il y a aussi la carte là aussi du bien-être. Ça veut dire que vous allez pouvoir, je pense, avec du temps... Alors, qu'est-ce que c'est du temps? 2 mois, 6 mois, 1 année. Mais on voit que vous allez récupérer cette sensibilité. Alors, pour moi, encore une fois, je n'y connais rien, je ne suis pas médecin, mais c'est comme si les terminaisons nerveuses ou comme ça n'étaient pas... Peut-être qu'en opérant, voilà, il y a peut-être des petites choses qui ont été sectionnées, je ne sais pas comment on peut dire. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'y connais rien. Mais alors, encore une fois, je ne suis pas sûr d'être dans le vrai, mais c'est mon ressenti de médium. Comme si, parce que d'abord, j'ai pensé peut-être à la circulation, parce que des fois, ça peut faire ça, mais pour moi, c'est plus les nerfs ou des petites... Vous savez, je pense que dans tout le corps, on a tous des petites terminaisons nerveuses, et le fait que vous ayez opéré, eh ben, ça vous a peut-être... Ça vous a réparé votre pied, mais ça a coupé un petit peu ces sensations de terminaisons nerveuses, etc., par rapport au contact avec le sol, puisque vous dites que vous avez l'impression de ne plus avoir de pied ou de jambes. Mais... on me dit, l'essentiel, c'est qu'on me dit quand même, alors, quel est le moyen? On me dit que vous devriez quand même pouvoir récupérer. Voilà, il y a quelque chose qui me vient, voilà, merci en haut, on m'aide. Est-ce que vous avez tenté d'aller faire des médecines complémentaires comme la réflexologie ou des choses comme ça? J'ai rien fait. Essayez. Alors, faites comme vous voulez. Moi, je ne dis pas que vous êtes obligé. Personne n'est obligé, vous faites ce que vous voulez. Moi, on m'a dit en haut, alors, parce que j'ai demandé en haut en même temps que je vous parlais, si on pouvait m'aiguiller, je ne sais pas, médecine chinoise, acupuncture, et puis on m'a parlé tout de suite de réflexologie. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est la réflexologie, c'est justement les pieds. Donc, je pense que c'est adéquat. Alors, je ne peux pas garantir à 100% que ça va bien marcher, mais je pense que ça devrait vous aider à pouvoir récupérer et à recontacter ces petites que je disais, ces terminaisons nerveuses, etc. Essayez de trouver un ou une réflexologue, c'est égal.
Il y en a partout en Suisse. Vous allez trouver certainement en cherchant réflexologue. Vous êtes dans quelle région? Lausanne, Genève, Fribourg? Je suis en Valais. En Valais. Il y en a plein, il y en a en Valais. Alors, encore une fois, moi, je n'ai pas des actions dans la réflexologie, hein, ça n'a rien à voir. C'est simplement, je vous donne ce qu'on me donnait en haut pour vous, que peut-être en faisant plus. Alors, il ne faut pas en faire juste une et c'est fini, parce que c'est la réflexologie. Moi, je n'en fais pas, mais on m'en a fait à moi il y a des années. C'est vrai que c'est des choses qu'il faut répéter pendant plusieurs mois, 1-2 fois par mois, en tout cas une. Et des fois, c'est même des fois remboursé par les assurances maladie si vous avez des complémentaires. Essayez ça, parce que encore une fois, j'ai demandé s'il y avait quelque chose qui pourrait vous aider. On m'a parlé de ça. Moi, je pense qu'à 70-80%, ça devrait vous aider. Vous n'allez peut-être pas retrouver toutes les sensations d'avant, mais si vous en récupérez déjà 70-80%, c'est déjà pas mal. N'est-ce pas? Est-ce que ça vous parle? Écoutez, moi je vous dis ce qu'on m'a dit. Hein. Après, à essayer, à voir, contacter une réflexologue. Parce qu'autre chose, acupuncture, je ne le ressens pas. On me dit non. Médecine chinoise, éventuellement. Éventuellement les médecines chinoises, parce qu'on ne me dit pas non. Tout le reste, massage, il y a plein de choses qu'on peut faire. Drainage lymphatique, je ne vois pas. Moi, encore une fois, alors après... Attention, hein, vous avez votre médecin qui vous donne certainement ce qu'il faut faire et tout, mais en plus de ça, comment dirais-je, continuez à voir votre médecin, les gens qui s'occupent de vous, mais rien ne vous empêche à côté de faire un petit peu autre chose, une médecine parallèle reconnue. La réflexologie est quelque chose qui existe depuis des années, et il y a plein de gens qui font ça, et je trouve que c'est un très 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 bon moyen de pouvoir le faire, et ça devrait pouvoir vous aider. Voilà. Si vous n'en trouvez pas, si vous n'avez pas d'idée, moi je crois que j'ai une adresse d'une dame que j'ai en Valais, mais je ne peux pas vous la donner ici à l'antenne, je n'ai pas le droit. Par contre, si vous m'appelez à l'arrière, au 0900 900 993, le 2 après le 007, je me permettrai de vous donner une adresse, et puis après vous verrez avec cette personne si elle peut vous recevoir ou faire ça. Moi je pense que c'est bien, mais vous allez trouver, hein, parce que si vous mettez réflexologie, Valais, à Sion ou Martigny, je ne sais pas où vous êtes, vous allez en trouver plein. Mais si vous ne savez pas vers qui aller, je viens de penser que je connais quelqu'un, mais je ne sais plus où elle est exactement, cette dame. Mais bon, c'est une dame. Hein, donc voilà. Après, voilà. Avez-vous d'autres questions peut-être? Alors, la réflexologie, moi, j'y crois. Alors, je vais essayer effectivement me tourner là-dessus. Mais ce que je voulais quand même être sûr quelque part, est-ce que c'était, là vous avez parlé de 80% de retour. Oui, parce que je ne peux pas assurer à 100%, mais 80-90 peut-être, ça veut dire quand même que ça va bien revenir. Oui, qu'est-ce que vous vouliez me dire? C'est quand même revenir, voilà. Okay. Oui, moi je pense que oui. Vous allez retrouver pratiquement parce qu'après, comment dirais-je, si c'est vraiment ces terminaisons nerveuses, je dis comme ça ou autre chose, parce qu'encore une fois, je ne suis pas médecin ni chirurgien, on peut récupérer, je pense que... Moi, je sais comme ça que quand des terminaisons nerveuses ont disparu, si on les active ou si on les sollicite, elles recherchent un autre chemin pour se reformer. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours entendu dire ça. Donc, vous devriez retrouver des sensations. Il faut du temps. Ça ne va pas se faire en 2-3 séances. Ça, je le sens déjà. Il faut peut-être y aller pendant une année ou, je ne sais pas, 1 année et demie. Mais bon, pas tous les jours. Une fois par... Après ça, c'est la personne qui vous dira s'il faut aller 1 fois par mois, 2 fois par mois. Mais je pense que ça vaut la peine pour restimuler tout ça et que vous puissiez retrouver ces sensations qui devraient être là et puis qui ont certainement, par l'opération, mais voilà, l'opération, même quand ils nous ouvrent et tout, ils coupent plein de petits nerfs, de petits vaisseaux. C'est normal, hein, voilà, et ils ouvrent, ils doivent faire leur travail qui est admirable parce que certainement, ils ont fait d'une bonne chirurgie avec vous, ces médecins, quand même. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc il faut féliciter ces gens-là. Ils sont formidables. Ils réparent des choses qui sont pas bien ou cassées ou voilà fracturées. Donc voilà, formidable. Mais voilà, il y a après des petites choses comme ça
qui sont dans le, comment dirais-je, c'est pas le pied même, qui sont je cherche le mot, qui sont autour de cela, en fait, qui peut-être, voilà, on peut pas, ce qui est moral, ils peuvent pas forcément le réparer, c'est à nous de le faire, puis peut-être des petites choses comme ça, eh bien, il existe des médecines alternatives qui peuvent vous aider. Moi, j'en suis quasiment certain, mais voilà, on peut pas être sûr à 100%. D'autres questions, peut-être, encore? Ou c'était tout? Oui. J'ai juste une question de compréhension. Oui. Parce que, vous dites? Là, effectivement, j'ai dans les 2 pieds qui ont été opérés à 3 ans d'intervalle, vous avez dit, hein? À quelques années d'intervalle. Oui. C'est une chose. Après, j'ai une autre opération aussi. Oui. Qui se situe au niveau du milieu du corps. Et là, j'ai en fait les 3 choses où j'ai plus de sensation. Donc, je veux dire par là, comme vous m'avez dit, quand on commence disons, à intervenir sur des nerfs, il y a peut-être des problèmes après. De sensations, oui. De sensations. Oui. Mais moi, j'ai les 2 pieds et j'ai aussi ce qui se passe au milieu du corps. Donc, il y a quand même ces 3 choses-là où je suis handicapé quelque part. Donc, ce que je voulais savoir de vous, quand même, enfin, ce que vous voyez, vous, alors, vous m'avez dit qu'à 80%, j'ai retrouvé mes facultés de sensation. Peut-être c'est 90 ou 75, ça je vous ai donné à peu près. Voilà. Mais c'est quand même plus dans le positif, effectivement. Vous voudriez savoir pour cette autre... Oui. Si moi, c'est dans quelques mois ou quelques années, ça m'est égal, mais au moins que je retrouve une partie, est-ce que vous voyez ça? C'est l'essentiel. Alors... Avant d'aller plus loin, vous parlez du milieu du corps. C'est une partie un peu délicate, c'est ça qu'on n'en parle pas trop? C'est au niveau de... alors, je vais essayer de vous dire exactement. C'est le... Oui. L'appendice inégal. J'ai pas compris. Oui. J'ai été opéré d'une appendicite. Oui, appendicite, d'accord. Se situant au niveau du sexe. D'accord, ok. Et c'est là que ces sensations maintenant sont un petit peu coupées aussi, c'est ça que vous voulez dire? Aussi. D'accord, ok. Alors je pensais bien que, voilà, je parlais d'une partie délicate, voilà. Donc on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais simplement, allez, on va aller voir si vous allez pouvoir retrouver, on va dire, des sensations, comme ça, Voilà. D'accord, très bien. Parce qu'en fait, j'ai plus de sensations correctes. Je comprends. Depuis le milieu du corps et sur les 2 pieds. D'accord. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3 toujours. C'est peut-être une chose, parce que voilà, on parle d'un endroit un petit peu délicat, on va dire comme ça. Peut-être dans une heure d'écoute, c'est peut-être pas forcément évident de parler de ça, ce que je comprends. Moi, ça ne me gêne pas, je suis un homme, je comprends tout à fait. Je vous invite, si vous le voulez, à m'appeler à l'arrière, puis on ira voir un peu plus en détail ces choses-là, d'accord? Moi, je vais déjà vous donner une réponse là, mais vous pourrez m'appeler à partir de 23h ou demain, si vous voulez. Je serai là dans l'après-midi. Vous pouvez m'appeler, donc vous faites le 0900 993, le même numéro que vous avez fait. Ensuite, vous faites le 2 et ensuite, vous faites le 007. Allez voir sur le site si je suis connecté, ne pas appeler pour rien. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être des petites choses que je vais vous dire, mais qui sont peut-être un petit peu délicates à parler ici. Hein. Mais ce que je peux déjà vous dire, vous devriez retrouver quand même aussi des sensations. Ça sera moins facile qu'au pied. Par contre, ce que je peux vous dire, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut prendre un peu plus de temps. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la même réflexologie devrait aussi pouvoir vous aider de ce côté-là. Voilà. Et c'est vrai.
Et c'est vrai, parce que si j'y pense maintenant, je n'avais pas réfléchi, les gens qui font de la réflexologie, donc ils travaillent les pieds, mais en fait, ils touchent tous les organes du corps. Hein, que ce soit la tête, les bras, le foie, enfin, et où vous dites aussi. Donc voilà. Donc pour moi, allez-y avec cette réflexologie. Ça va vous aider d'abord pour les pieds, et après, elle va pouvoir aussi toucher les autres organes, dont ceux où vous avez des petits soucis de sensation. Moi, ce que je vous invite, encore une fois, si vous ne voulez pas ce soir, moi je serai disponible dès 11h ou sinon demain, et puis on ira regarder un petit peu plus profondément votre souci. Mais je pense que là, on ne peut pas trop en parler pour raison, voilà, parce qu'il peut y avoir c'est vendredi soir, il peut y avoir des enfants qui écoutent et des jeunes personnes. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais j'ai plus ou moins compris ce que vous vouliez dire. Hein, voilà. Mais ça dit quand même, il faut quand même dire une chose. Les cartes disent, alors je ne vous le cache pas, moi je ne cache rien. Je suis comme ça ne va pas être facile, ce côté-là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Si vous voulez, comment je peux vous dire ça? Les pieds, ça va assez rapidement, dans les mois qui suivent, revenir. Le milieu du corps, comme vous appelez, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais vous y gagnerez quand même dans les sensations et vous récupérerez aussi, mais avec un peu plus de patience. Donc, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. OK, voilà. Autre chose? Ou est-ce que vous avez besoin d'une protection? Vous avez besoin d'un secret? Je peux vous le faire. Ça va vous aider momentanément en attendant d'aller faire cette réflexologie, si vous voulez. Ouais, alors, merci des conseils. Je vais effectivement faire la réflexologie. Oui. Parce que là, j'ai confiance en cette médecine. Traitement. Oui, tout à fait. Et puis, faites-moi quand même le secret. Une protection, s'il vous plaît. Le secret. Le secret. Le secret. Encore une fois, moi, je suis pas là pour... parce que vous me dites, si je dis, mais je connais personne. Moi, je connais une personne qui fait de la réflexologie, mais je crois qu'elle est Vous êtes du côté de Sion ou bien Sierre. Sierre. Alors, je crois qu'elle est vers Sion ou avant Sion. Mais il faudrait aussi que je l'appelle, moi, puis je lui demandais que si ça joue, à la limite, ouais, parce que je n'ai pas le droit de prendre, mais je vous donnerai son numéro de téléphone et vous contacterez avec elle, vous verrez avec elle. Alors, je vous laisse voir, donc, je ne sais pas si vous êtes devant votre écran de télé, je tiens un petit carré blanc dans les mains, vous me dites quand vous le voyez. Vous le voyez là ? Voilà. Voilà. Oui, il y a toujours un petit décalage. Alors, je vous laisse regarder ce petit carré blanc quelques secondes, vous le fixez. Vous ne me regardez pas moi, mais le petit carré blanc. Bon, vous allez me voir en même temps. Et vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Et essayez de vous voir dans un lieu agréable. Donc, vous pensez à vous-même, au petit carré blanc, puis essayez de vous visualiser dans un endroit agréable que vous aimez bien. Encore une fois, ça peut être chez vous, ça peut être dans un jardin, si vous en avez un. Ça peut être dans un lieu de vacances, mais ne voyez pas d'autres personnes. Vous voyez tout seul à cet endroit. Quand vous avez réussi à visualiser tout ça, vous me le dites et je commencerai le secret. Voilà. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est tout bon, Jeff. Voilà, merci beaucoup. Et puis, encore une fois, ce n'est pas pour vous pousser à m'appeler, hein, parce que je ne pousse personne, vous faites comme vous voulez.
Mais appelez-moi parce que j'ai ressenti aussi pendant la concentration que je pourrais peut-être vous donner une ou deux petites choses encore à faire. Mais on se le dit à l'arrière. D'accord? Très belle fin de soirée. Merci de votre passage, de votre question et de votre confiance, Jeff. Et à tout bientôt. Merci. Au revoir, Jeff. Au revoir. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir, au revoir. À bientôt. À bientôt, au revoir. Voilà, donc 0900 900 993, nous allons tourner tout de suite une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite, la dernière partie de cette émission, enfin la dernière demi-heure. Et tout de suite, nous avons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Ah, mais je reconnais cette voix. Bah oui, j'ai attendu ce moment nouveau là. Hein. Ben, comment ça va bien? Comment ça va bien? Comment ça va bien? Comme ça, vous n'avez pas le choix de que ça aille bien, effectivement. Oui. Je ne me souviens pas, on change de prénom hein, pour vous. Ouais, on met Marco, mais oui. Mais c'est marrant, je pensais à Marco, c'est drôle. Marco, oui. Et puis l'autre personne, on l'appelle comment? C'est égal, j'en sais rien. On va l'appeler Pamela, voilà. Voilà. Pamela, voilà. Anderson. Voilà, Pamela, ça me rappelle une célèbre série, ça, Pamela. Oui. Dites-moi, oui. Mon cher Marco, que puis-je faire pour vous? Vous allez bien par ça? Alors, Bruno, d'abord, j'ai grand plaisir de parler avec vous. Puis j'attends plus que de repasser des moments, hein, on s'est compris. Voilà. On espère on espère qu'on pourra refaire encore certaines choses, on verra. Quand je parle de certaines choses. Oui. Je parlais des choses normales dans la. Je parlais de se voir, etc., etc. Oui. D'accord. Si vous êtes quand même passé pour toute l'équipe, là, c'était sympa. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, super. Alors, j'aimerais juste savoir pour cette personne, une chère amie à moi, elle est dans l'alcoolisme. Elle a essayé plusieurs fois, et puis, bon, on m'a toujours dit que j'ai un don. Et puis moi, j'aimerais bien essayer, est-ce que je peux lui dire, est-ce qu'elle va s'en sortir? Déjà, est-ce qu'elle va s'en sortir? Mais elle a eu quoi? Parce que j'ai eu des... Il y a comme des coupures, je n'entends pas tout. Est-ce qu'elle a eu quoi? Non, elle est dans l'alcoolisme un peu. Ah, dans l'alcoolisme? Ah, ok, d'accord. Oui, okay. Oui. Alors, elle a essayé quelques fois, voilà, mais ça revient, elle n'arrive pas... Alors, elle a demandé si elle arrivait à s'en sortir au final. Et moi, je lui ai proposé de dire, mais écoute, vu que j'ai un don, j'aimerais quand même... On essaie, ça coûte rien. Bah oui. Alors, sans moi ou bien avec moi, est-ce qu'elle va s'en sortir? D'accord. Après, bon, il y a des endroits pour des cures, des intoxications, tout ça. Mais il y a aussi des choses naturelles qu'on peut faire. Hein, donc, effectivement. Hein. Alors, on va les voir pour elle. Mais je ne veux pas être indiscret, mais... Elle boit beaucoup, ou bien c'est un petit peu tous les jours? C'est un peu comme ça C'est un peu tous les jours, hein, comme j'ai compris. Ouais. C'est les gens qui deviennent un peu dans l'alcool, mais qui s'en rendent même pas vraiment compte, en fait. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'elle s'en rend compte. Elle est consciente, mais elle aimerait vraiment s'en sortir, parce que moi, ça me chagrine aussi un peu. Puis elle, voilà. C'est pas l'idéal non plus. Hein. Bien sûr. J'ai quand même une petite question subsidiaire. Oui. Par rapport à vous, c'est une amie plus ou c'est... Non, c'est une amie. Elle est mariée. C'est une amie. D'accord, ok. Ça, c'est pas par indiscrétion, mon cher Marco. C'est pour le ressenti, hein. D'accord. Elle a une grande confiance en moi et... Mais ça, c'est déjà bien. Ça, c'est déjà bien. Ça, c'est déjà bien parce que ça aide déjà. C'est déjà 50% du chemin qui est fait, j'allais dire. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, mon cher Marco. 3. Merci. Moi, je ne sais pas si c'est une question. Est-ce qu'elle va s'en sortir sans moi? Ou bien est-ce qu'avec moi, elle doit vraiment faire des séances et que ça va l'aider à sortir? C'est deux questions. Alors, oui. Alors, moi, j'ai déjà demandé si elle allait s'en sortir sans vous. Voilà. Ça me dit non.
Un petit peu, mais voilà, elle s'en sort, elle retombe, elle s'en sort, elle retombe. Donc Voilà. donc je vois toujours c'est pas très très positif. Alors maintenant, je vais demander, est-ce qu'elle a, avec vous, avec votre aide, avec ce que vous pourriez faire avec votre don, est-ce que vous pourriez l'aider à s'en sortir? On va aller voir ça. Ça, c'est mon vœu le plus cher. C'est de Ben pouvoir oui, aider. je comprends. Ben oui, quand on peut aider. Hein. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 3, toujours. Le 3 toujours, d'accord. Oui. Est-ce qu'avec vous, voilà. Ça dit un peu oui et non. Hein. Il y a quand même... Parce que le problème qu'il y a... Alors, je vais vous dire pourquoi ça dit oui, mais... Attendez, moi, je vais encore aller en bas. Mhm. Ouais, parce que... comment je peux Il faut dire... qu'elle s'investisse. Il faut qu'elle s'investisse. Oui, c'est ça mais c'est ça. Vous avez touché le mot. Parce qu'en fait, c'est comme si elle y croyait pas vraiment, en fait. Mais, parce que vous savez pourquoi je dis ça, Bruno? Oui. Parce que je lui dis, mais écoute, tu viens chez moi. Alors elle a un peu... Je ne sais pas si elle a fainéantise, je ne dis pas ça, mais voilà. Et elle veut, mais voilà. Mais moi, je ne peux pas aller chez elle, parce que moi, j'ai une peau du calme, il faut que ça soit vraiment... Ben oui. Ben oui. Voilà. Ouais. Parce que c'est exactement ça. Parce qu'en plus, vous l'avez dit, mais j'allais vous le dire, parce qu'effectivement, la carte première, c'est le moral. C'est que que ce soit avec vous, sans vous, mais que si on n'y croit pas, puis que de toute façon, je ne m'en sortirai pas, ben on ne s'en sort pas. Parce qu'elle n'a pas la force ni le moral pour faire ça. Donc, il faut qu'elle se repose plus sur quelqu'un, puis qu'elle se dise, allez, je vais m'en sortir, je vais y arriver. Et si ça serait toute seule, alors il faut oublier, elle n'arrivera pas. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'elle a pas de caractère ou qu'elle n'a pas de force, mais elle aura beaucoup de peine à s'en sortir et ça sera très long, très difficile. Elle va s'en sortir, tenir 15 jours et paf, replonger une semaine. Donc, ce n'est pas une solution. Par contre, avec vous, ça devrait aller mieux, mais là aussi... Si elle fait avec vous, mais qu'elle n'a pas le moral et la force de s'en sortir, c'est comme si vous donniez des coups d'épée dans l'eau, hein, c'est rien du tout. Hein. D'accord. Donc il faut être là, mais il faut aussi qu'elle vous fasse confiance. En fait, c'est une personne qui ne se fait pas confiance en elle-même, et puis de par là, elle ne fait pas confiance aux autres ou pas trop. Donc il faut qu'elle lâche un petit peu ses peurs. Et puis, j'ai une chose que je ressens chez elle, est-ce qu'elle est vraiment soutenue? Vous dites qu'elle est mariée, tout ça. J'ai pas l'impression, je sais pas. Alors bon, je veux pas. Mari, c'est un gentil gaillard, c'est un bon gaillard, mais je pense pas qu'il peut lui apporter. C'est un bon gaillard. Hein, non, je dis pas que c'est quelqu'un de mauvais non plus. Hein. non, j'entends juste pour dire mais je pense pas qu'il peut l'aider. C'est ça. Non. Vous avez vu ça. Déjà, moi, je pense. Ouais, déjà, il est trop pris. Comment dirais-je, parce que c'est sa compagne, sa femme, donc c'est comme si c'était un petit peu résolu, il a baissé les bras, dit bon, ben ma foi, c'est comme ça. Et ça, c'est dommage. Et je dis pas qu'il est, je pense pas qu'il est méchant ou quoi que ce soit. Non, c'est juste pour dire. Ouais. J'ai pas compris comme ça, voilà. Alors, entre lui un peu, lui et vous vous connaissez bien, je pense aussi. Oui. Voilà. Oui. Donc, entre lui et vous, puis que lui, en fait, qu'elle vienne chez vous en toute confiance, parce que c'est une amie, hein, c'est rien d'autre. Donc, voilà. Donc, parce qu'après, effectivement, on peut se dire, tiens, elle va chez lui tout seul. Non. Mais il faut rester dans la... On va dire dans la guérison de cet alcoolisme, il faut rester dans la chose concrète et ne pas, bien sûr, aller ailleurs. Et là, je pense que vous pourrez lui amener une aide et petit à petit, elle va s'en sortir. Mais ça, j'avoue vraiment que ça ne va pas être facile. Hein, parce que... Oui, mais je veux t'investir pour l'aider. Mais il faut qu'elle s'investisse. Absolument. Et puis, il faut qu'elle s'investisse. Il faut qu'après, qu'elle n'ait plus une goutte d'alcool à la maison. Il faut pas... Bon, les bistrots, on ne peut pas y aller, mais on peut en acheter au magasin. Donc, il faut vraiment qu'elle fasse comme les gens qui abandonnent la fumée. Plus de cigarettes, plus de briquets. Et puis, quand on passe devant un magasin où il y a toutes les cigarettes qu'on veut, elle passe tout droit et puis elle ne s'arrête pas. Voilà. Mais c'est pas facile, hein, c'est pas facile, ces choses-là. Je ne pense pas, non. C'est à moi, je ne suis pas un expert, mais je sais que j'ai fait des choses déjà, d'autres gens, simple. Je le fais à ma manière. Voilà, parce qu'on m'a toujours dit que j'avais un don, je commence à essayer, puis ça marche. Alors, je veux le faire à ma manière, je ne vais pas faire aller des cours, des machins.
je demande à l'univers, et puis c'est eux qui me disent, et puis c'est comme ça que je fais. Tout Je à fait. fonctionne comme ça. Tout Voilà. à fait, c'est bien. Non, Ou alors, je veux juste- la, qu'elle essaie la kinésithérapie, qui peut être aussi une Oui. solution. Si vous connaissez quelqu'un qui fait de la kiné aussi. Parce qu'en fait, la kiné, donc ça va l'aider dans ce sens-là, mais ça va aussi aller chercher. Parce que quelqu'un qui boit, il a une raison quelque part. Peut-être qu'il connaît même, Justement. peut-être qu'il connaît même pas lui-même. C'est des fois des choses enfuies dans le passé ou dans la jeunesse ou dans l'adolescence ou dans l'enfance qui font qu'on ne sait pas pourquoi on a un mal-être. Et donc la kinésie, à mon avis, thérapie, il y a d'autres techniques, mais la kinésithérapie permet aussi d'éliminer les blocages d'avant ou d'enfance Oui. ou de jeunesse. Parce qu'à Oui. à mon avis, il y a quand même un mal-être chez elle qui fait qu'elle boit. On Oui, boit oui. pas, on boit pas parce qu'on a envie de boire. On boit parce que c'est un Non. échappatoire, en fait, effectivement. Alors, mon but, il est là. Mon but, il est là, justement, par ce que je vais faire, sortir qui fait cette souffrance. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je demande en haut, et c'est eux qui font. Pas Mais moi. écoutez, vous avez raison, et puis en haut, ils vont vous aider. Et puis comme c'est Voilà. fait dans la bonne foi et dans la Voilà. et dans l'aide de quelqu'un, donc on va vous aider. Hein. Priez, faites des prières, effectivement. Oui. Demandez aux anges, demandez à qui vous savez, certainement, comme moi. Et puis vous verrez que... Demandez beaucoup à l'ange Raphaël pour la Oui. guérison. Après, moi, j'ai une deuxième question. Oui. Justement, dans ce domaine-là, j'ai acheté une table pliante, là, tout ça, pour un massage énergétique et tout ça. Hein. D'accord. Et puis, j'aimerais le faire, mais je ne veux pas le faire en business. Je veux le faire comme ça. Et puis après, je vais dire, lire, si je veux mettre quelque chose, je mets quelque chose. Hein. C'est pas ça, je ne veux pas vivre de ça, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Si à un moment donné, non, à moi, mais je peux vivre avec autre chose. C'est pour ça que je parle comme ça, attention. Hein. D'accord. Alors, est-ce que est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir aboutir? D'accord. Si c'est quelque chose qui va vous convenir et qui va pouvoir aller de l'avant. D'accord. Voilà. Vous feriez quel genre de massage énergétique, vous dites, plutôt? Alors, écoutez, moi, j'ai essayé un truc, justement, déjà avec elle, et puis elle a beaucoup aimé, puis j'ai aussi fait avec mon fils, puis il m'a dit, oh, j'ai senti, super, papa. Alors, je ne vais pas faire de massage. Oui, oui. Alors, je demande à la personne, déjà, quand j'ai commencé, en compte tous les habits. Alors, oui, c'était bien. Après, tous les habits, là, puis après, j'ai mis la main sur la peau. Et les gens, ils préfèrent ça. Et après, je passe ma main tout en diffusant l'énergie, en m'ancrant donc avec les pieds, les racines dans la terre, hein, comme on dit là. Oui, oui. Et puis je passe sur tout le corps, bien entendu, pas les parties, voilà. Ah oui, bien sûr. C'est tout à fait normal. Vous touchez le corps ou bien vous faites à Oui, distance? je Vous touchez. touche parce qu'en général, les gens, ils aiment ça. Oui. Et moi, j'aime bien aussi parce que j'ai plus de contact avec la personne. D'accord. Après, si une personne ne veut pas et qu'elle veut simplement l'énergie à distance, Oui. et pas sur tout le corps, sans toucher. Oui, oui, vous Ça pouvez aussi. dépend au choix des personnes. Oui, parce qu'il y a des gens, ça peut gêner ou être délicat. Après, Voilà. comme vous avez dit, certaines parties du corps, on passe pas parce que c'est... Ah ben non. Mais c'est délicat. Bien sûr. C'est Non, mais on a clair. compris. Non, bien sûr. Non, mais je voulais... C'est logique, c'est logique. Voilà. Ok. Mais écoutez, C'est pas le truc de tâter, hein, voilà. Alors, je voulais juste savoir... si c'est bien pour vous, en fait, c'est ça. Si ça aboutit, oui, c'est ce que j'aimerais faire pour aider. Mais C'est si quelque chose qui va... D'accord. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas forcément fait des cours, vous faites ça à l'instinct, Non. en fait. Je fais ça à l'instant, ça a toujours bien marché. Mais vous savez que c'est la meilleure, c'est une des bonnes façons aussi. Alors, il y a des gens, je critique pas les gens qui font des cours, c'est très bien d'aller apprendre des techniques, des choses comme ça, mais de mettre les mains ou d'imposer les mains, puisque je sais que vous avez pas mal de force, c'est aussi... Et généralement, alors c'est comme moi, j'ai pas fait de cours de massage ou des choses comme ça, mais moi, quand quelqu'un a mal, alors je lui dis, je dis comme ça, je vous donne un exemple. Des fois, je dis, et je suis sûr que je vous parle de ça parce que je suis sûr que c'est la même chose. Des fois, quelqu'un me dit, j'ai mal au dos. Et moi, je passe le long de la colonne et je dis, ah, c'est là que tu as mal. Oui. Et je trouve l'endroit, je le ressens. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut que vous travaillez. Et quand vous ressentez un endroit et que ça va faire du bien à la personne, il faut continuer comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. Non, juste savoir ça, puis après j'ai 2 petites questions, puis c'est bon. D'accord. On a du temps. C'est gentil, c'est magnifique. C'était important pour moi, déjà, pour cette amie. Hein. Alors, ça me dit déjà la première chose, c'est que oui, mais il faut développer. Oui.
Alors, quand je dis il faut développer, c'est pas forcément... Alors, ça peut être des cours pour des techniques, comme ça peut être votre propre développement interne pour savoir vous. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les cartes disent, c'est que plus vous en ferez, et ça me semble logique, et plus vous saurez ressentir les choses qu'ont les gens. Et ça, il faut... comment dirais-je? Il faut... Je ne sais pas comment vous dire ça. Il faut partir comme si vous étiez complètement novice en disant, voilà, moi, je laisse me guider en haut. C'est pas moi qui fais, on me guide. Et je mets les mains là où on me dit de les mettre. C'est pas moi qui décide, c'est en haut. Donc après, vous laissez vos mains aller là où elles iront là où elles doivent aller. Et ça va aider. Mais il ne faut pas... Effectivement, moi, je vous vois pas en faire un métier non plus, effectivement. Non, ça m'intéresse pas. Voilà, les gens, après, vous diront, bah, tiens, 10 francs, 20 francs, 30 francs. Alors, ça, c'est... Même 5 francs, même si... Voilà, si chacun vous laisse quelque chose ou pas. Voilà, donc, alors, je dirais même que les cartes... Alors, c'est vrai qu'on dit toujours que tout travail mérite salaire, mais là, c'est comme si on me disait pour vous que... Il ne faut rien demander. Si vous demandiez, peut-être ça ne jouerait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est ça, je veux faire ça tout à fait naturel. On m'a donné ça, j'ai de quoi vivre. Voilà. Si je n'avais pas de quoi vivre, je dirais, bon, ben... Voilà, oui, ben voilà. Mais après, et puis cet argent que vous récoltez, vous pouvez dire, je fais un repas avec ma famille, ou bien voilà, il faut l'utiliser, mais voilà, pas pour construire une maison. Mais je dis comme ça. Non, mais... Je pensais que ça va aboutir. Ok, très bien. Voilà. Et puis, Bruno, j'aimerais quand même savoir un truc. Oui. Bon, au début, je voulais vous faire une blague au début. Hein. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Dieu sait. Non, je voulais vous dire, Bruno, vos prévisions n'étaient pas juste la dernière fois, c'est des blagues. Hein. Vous m'avez dit que j'allais manger des spaghettis le lendemain, puis j'ai mangé des macaronis. C'était tout faux. C'était pas loin, hein. Vous savez comment je suis, j'aime bien. Oui, je vous connais. C'était des pâtes quand même, mais bon. Ah, vous vouliez me faire une blague? Bon, écoutez. Alors, vous savez, mon cher Marco, vous me connaissez, je reste quelqu'un de humble. Oui. On m'a déjà dit, écoutez, ce que vous m'avez dit n'est pas encore arrivé. Après, peut-être que ce n'est pas encore arrivé. Et puis, je ne suis pas Dieu, hein, je peux me tromper, hein, donc pas de souci. Mais je l'admets. Vous me diriez, écoutez, vous m'avez dit un truc, c'est pas arrivé. Peut-être c'est pas encore arrivé, ou peut-être ça n'arrivera pas, c'est possible. Mais voilà. Mais oui, on est des humains. Mais absolument, on reste des humains, heureusement d'ailleurs. Oui. Hein. Si on était, écoutez, si j'étais pas un humain, je serais pas sur cette terre, je serais ailleurs. J'en sais rien. Je suis humain, je suis avec vous, je suis là. Alors, quelle est la question que vous vouliez me poser? C'est une question que je pose souvent parce que c'est vrai que ça pétille et puis avec tout leur machin, tout ça, moi alors moi Covid, pas Covid. Si je dois partir demain, je pars demain, puis ça m'est égal. Là, je veux dire, mais si je dois rester, je reste. Voilà. Le plus tard possible, quand même. Oui. Mais je ne vis pas dans la peur, et c'est ça qui est bien. D'accord. Voilà. Alors, mais par contre, j'aimerais bien, si là en haut, ils me font ce plaisir de me dire, est-ce que je vais quand même pouvoir partir, je pense, pas avant septembre, ça je sais. Est-ce que je pourrais quand même pouvoir partir, parce que j'ai un tas de choses à amener là-bas au Maroc. D'accord. Oui. Voilà. Oui. Alors, est-ce que je vais quand même pouvoir partir? Mais alors, attention, je ne fais pas ni de piqûre, de vaccin, je veux dire. Celui-là, je l'offre, hein, si on l'entend, hein, je l'offre à tous ceux qui le veulent. Et puis, je ne veux pas non plus faire ce truc de vaccin, le passeport vaccin, machin. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de vivre comme un futuriste, robotisé, vous savez, que tout le monde, vous savez, enfin bref. D'accord. Je suis très, très fâché là-dessus, parce que c'est plus, on ne vit plus comme des êtres humains. Après, c'est un choix personnel, effectivement. C'est un choix personnel. Ouais, oui. tout à fait. Alors, est-ce que, malgré tout ça, est-ce que je vais quand même pouvoir partir? On va dire sur la fin de l'année, c'est ça? Moi, je me suis fait un peu fin août, septembre. D'accord. Alors, est-ce que vous allez pouvoir partir au Maroc, hein, c'est ça, hein? Oui. Ouais, je sais que vous avez été déjà, hein, effectivement. Oui, ça fait 20 ans que j'y vais, puis j'amène toujours des choses aux gens qui ont bien. Ouais, puis bon, avec ce qui se passe, on ne peut plus bouger, c'est sûr. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 5. 5, hein, vous avez dit, c'est ça? Oui. Oui. J'aimerais pas seulement rêver, si seulement je pouvais y aller, je serais heureux, vraiment. Oui. Alors, les cartes me disent non, malheureusement. Ah. Alors,
non. Moi, j'ai pensé août-septembre, ça me dit non. Alors, c'est peut-être le délai qui n'est pas bon. Parce que ça me dit, ça, alors, si vous voulez, comment je peux dire ça? Je peux déjà ranger les cas. C'est comme si ça me disait, oui, vous irez, mais pas en août-septembre. Alors, Ça serait quoi la période suivante qui vous serait favorable? Ça m'est égal, moi, je l'accepte. Octobre, Ça m'est novembre? égal. Octobre, novembre? Ça m'est égal. D'accord. Juste pour me savoir si je vais partir. D'accord, parce que moi, j'ai limité à août-septembre et ça me dit non. Alors, est-ce que, on va dire, entre octobre et janvier, est-ce que vous irez? On va dire. Oui, ça m'est égal. Voilà, on va aller voir. Un chiffre encore entre 1 et 6. Alors 5. Le 5 toujours. Je pense que c'est un peu prématuré par rapport à tout ce qui se passe. Oui, On pourra oui. peut-être voyager, mais sous certaines conditions. Donc, moi, je ne voyais pas. Voilà. 1, 2. Tu avais se faire vacciner, puis attraper quand même le Covid, et puis quand même le masque, et puis quand même faire ski. Je ne vois pas l'utilité, mais c'est pas grave. C'est mon avis personnel. Hein. Alors, moi, je vois plus 2022 que 2021, malheureusement. Hein. Ouais, Mais bon. ça peut être janvier, ça peut être février. Alors, mars, ça, je ne sais pas. Par contre, effectivement, ça continue à me dire que cette année, ça va être compliqué. Mais ça ne m'étonne pas trop, finalement. Donc, après, l'année prochaine, 2022, alors est-ce que c'est en début d'année ou au premier tiers ou au deuxième tiers? Ça, c'est difficile à dire. Moi, je dirais plutôt au début d'année, alors, sous toute réserve, mais ça ne parle pas de 2021, ça parle bien de 2022, pas cette année. Alors, voilà. Donc, je pense que cette année, on va devoir se résigner un petit peu à rester encore un peu tranquille. Vous avez encore une deuxième question, je crois. Hein? Oui, par rapport à mon fils. Oui. Là, j'ai vu qu'il commence à vraiment améliorer. Il a trouvé un boulot. Oui. Alors, est-ce qu'il va dans le... Oui, il va certainement dans le bon sens, mais je veux dire, ça va être très bien évolutif. D'accord. Vous ne m'avez pas donné son prénom, est-ce que je peux l'avoir? Alors, c'est Lorenzo. Lorenzo. Et sa date de naissance? Le 18 août 99. C'est un lion. Oh oui, terrible. Alors. Et il a trouvé, alors ne me donnez pas de nom d'entreprise ou d'endroit, mais il a trouvé quel genre de travail? Il travaille dans quoi? Alors, il est dans le graphisme même, il fait des trucs de graphisme, comme ça. Artiste, vous avez dit? Graphisme. Ah, j'ai compris. Graphisme, d'accord. Oui, mais il n'a pas de diplôme, il n'a pas d'apprentissage. Graphisme, oui. Ouais. Mais ça a l'air de bien aller. Et il a commencé quand? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Alors, ça va bien aller pour Lorenzo. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, il va y rester un certain temps, difficile à dire combien aussi, Oui, oui. mais il change. Alors, c'est une petite correction. J'allais dire, il changera. Non, il y aura une évolution interne. Alors, est-ce qu'il pourra avoir un meilleur poste là où il est, ou une évolution possible, ou éventuellement quand même changer d'endroit pour aller vers quelque chose de mieux encore. Mais ça dit oui, mais ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, par contre. Hein. Donc là, on dirait que, d'après mon ressenti, on dirait qu'il a ou qu'il a pris des bonnes résolutions, en fait. Voilà. Oui, oui. Bruno, j'ai une toute petite encore, parce que Oui. c'est vrai, c'est le truc qui me fait toujours un peu de soucis. Elle est toute petite, celle-là. J'ai mon camping-car, je voulais faire quelque chose au Maroc. Hein. Oui, oui. Donc, il tourne. Là, il n'a pas trop de puissance. Mais est-ce que je vais pouvoir quand même rouler par là autour sans que j'ai des problèmes? Parce qu'il va bien, mais je sais que je dois faire quelque chose, mais c'est plutôt l'électronique, la mécanique, ça va très bien. Est-ce que je vais pouvoir rouler? Ça fait un moment que je roule comme ça, pas de souci, mais... D'accord, mais vous dites que ce n'est pas des problèmes mécaniques, mais savoir si vous pourriez rouler par là, en fait. Oui, puisque je ne peux pas partir. Ah, ok. Ouais, bon. Parce que ces choses-là que je veux la faire au Maroc, c'est beaucoup moins cher qu'ici. C'est-à-dire que c'est la pompe à diesel, la mécanique, ça va, Oui. mais c'est l'électronique de distribution qui ne donne pas tout à fait juste. Ah, d'accord. Donc, vous voudriez savoir si vous pourrez rouler malgré ce problème, en fait, c'est ça? Oui, je roule déjà avant, comme ça va très bien, mais dans le Perfecton, il aura plus de chevaux, quoi. Voilà. Et j'aimerais juste savoir si
si je peux quand même aller jusqu'à ce que je vais au Maroc, voilà. Je veux quand même vivre un peu Paris, c'est compliqué, vous voyez. Donc, en fait, je ne sais pas, c'est parce qu'il y a comme des coupures. Si vous pourrez tenir comme ça jusqu'au départ du Maroc, c'est ça que vous avez dit? Oui, si je peux me faire des petits tours par là. D'accord. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Merci. Alors, oui, mais ça dit bien de ne pas trop forcer. D'accord. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un problème. Et il ne faut pas que ce problème vous amène à une plus grosse panne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut quand même rester prudent. Donc, il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas faire le tour de la Suisse, à mon avis. Hein. Après, vous pouvez faire des petits trucs, mais pas trop loin et pas trop forcer sur cette mécanique. Parce que je pense qu'il y a quand même un problème, effectivement. Moi, je ne suis pas ni mécano ni garagiste, mais on voit qu'il y a un souci. Je fais tout moi-même en général, mais des choses comme ça... Voilà, c'est peut-être un peu délicat. Alors ça, effectivement, vous avez raison, si c'est une question d'électronique ou de choses comme ça, même si ça vous coûte un petit peu, peut-être des fois on trouve des gens qui s'y connaissent bien et qui font payer moins cher. Moi, je pense que vous trouverez une solution en tout cas. Ouais. Peut-être je vais faire ça en Suisse, trouver quelque chose comme ça. Voilà. Tout à fait. Ok, je vais vous laisser parce qu'on arrive à la fin de l'émission bientôt. Merci à vous, Marco. Ça m'a fait plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir très bientôt. Allez, très belle fin de soirée. Au revoir, Marco. Merci. Au revoir. 0900 900 993, malheureusement, c'est fini pour ce soir. Vous ne pouvez plus appeler. Vous pouvez appeler et vous inscrire pour demain. Pour mes camarades, non pas demain, pardon, ces prochains jours, appelez pour dimanche, lundi, mardi, etc. Vous inscrire pour le concours, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 et ainsi pouvoir participer au concours. Donc c'est 1 franc par SMS. Juste un petit coup pour rafraîchir la gorge, parce que on a beaucoup parlé. Donc, vous envoyez donc le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS, et vous êtes ainsi inscrite pour le tirage au sort du concours qui vous permettra d'avoir quoi? Une consultation gratuite. Et ça, c'est formidable, c'est génial. C'est offert par là. C'est un très beau cadeau que vous fait TVM3 et Parlez-moi d'avenir. La production qui vraiment tient et vous fait ce magnifique cadeau. Donc, profitez-en. Ne laissez pas passer cette belle opportunité de faire une consultation gratuite. Alors, pour ce soir, comme j'ai dit, c'est plus possible. Mais moi, je reviens la semaine prochaine, sauf erreur lundi, je n'ai pas mon agenda, mais je serai là la semaine prochaine. Mais voilà, il y a aussi nos autres amis et nos collègues qui seront là ces prochains jours. Inscrivez-vous, vous pouvez aussi vous inscrire la journée. N'attendez pas, alors vous pouvez vous inscrire entre 20h et 22h, bien sûr, quand l'émission passe, mais vous pouvez aussi vous inscrire la journée. Le 700 fonctionne 24 heures sur 24. Même si en pleine nuit, vous vous réveillez, je ne sais pas, vous avez mal au genou, et puis vous dites « Ah là là, il faudrait que je pose une question à quelqu'un d'équipe », vous pouvez envoyer votre SMS à 2, 3, 5, 8 heures, 10 heures du matin. L'SMS arrivera. Et comme ça, vous serez peut-être déjà pris le soir même. Donc, n'hésitez pas à le faire tout dans le courant de la journée, c'est aussi possible. Visitez notre boutique aussi. Vous savez que je vous ai parlé de quelques objets. On n'a pas pu finir l'objet tout à l'heure. Tant mieux. D'un côté, on en reparlera la prochaine fois puisqu'on avait aussi des appels à faire. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à visiter notre belle boutique. Il y a des très, très, très belles idées cadeaux pour vous-même, pour vos proches. Pour Pâques, pourquoi pas, hein, donc on arrive bientôt à Pâques, donc n'hésitez pas à commander et à regarder notre boutique et à vous inspirer de tous les objets qui y sont. Magnifiques, très beaux colliers, beaux bracelets, extraordinaires, vous verrez, c'est très joli, c'est très esthétique. Et en plus, non seulement c'est esthétique, mais ça vous sert à vous protéger, améliorer votre mental, améliorer vos organes intérieurs, estomac, tout ça, ça dépend quel bijou ou quelle pierre vous prenez, à améliorer aussi votre métabolisme général, donc voilà, avoir aussi peut-être plus d'argent ou à vous sentir mieux avec les autres ou à être moins timide. Il y a plein de choses qui sont dans notre boutique, qui sont là pour vous aider. C'est le but. Et tout ça a des prix extraordinaires, des prix vraiment bas. Vous pouvez voir
15, 20, 30, il n'y a pas grand-chose en dessous de 40, 45 francs. C'est les jeux un petit peu qui sont un petit peu... Mais parce que voilà, c'est des jeux. Mais vous avez des prix, même vous avez des pierres à 5 francs, vous avez des cartes plastifiées, il y a 8 francs 50. Donc il y a vraiment tous les prix pour toutes les bourses, pour tous les budgets. Donc pas d'hésitation, faites-vous plaisir, faites plaisir, mais faites-vous aussi surtout plaisir à vous-même. On est toujours le premier intéressé. Si quelque chose vous plaît, n'hésitez pas à commander. Ça vous sera livré très, très, très rapidement. Encore une chose, vous le savez, au prix que sont les objets que vous verrez sur notre boutique, il y a bien sûr le prix de transport, le prix de l'envoi en plus. Donc si c'est un tout petit objet, ça vous coûtera moins. Si c'est quelque chose de plus lourd, ça sera le colis qui vous coûtera, en Suisse on sait les prix, voilà, 7, 8 francs, voilà, ça dépend le colis. Donc voilà, donc c'est pas des gros frais. Et puis justement, si vous avez une carte prépay ou différents objets, tâchez de réunir tout dans le même colis au lieu de payer 7 francs là, 7 francs là, 7 francs là, 7 francs là, ce qui vous fait 28 en tout. Commandez en bloc, c'est mieux. Enfin, si vous le pouvez, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Mais si vous avez 2-3 objets, une carte prépay à commander, commandez tout dans le même colis, comme ça, vous payez qu'une fois les frais de port. Donc, il n'y a pas de petites économies. Donc, voilà, donc il faut aussi penser à ça. Et comme ça, tout le monde est content, la Poste est content, vous êtes content, et puis nous sommes contents de pouvoir vous aider aussi également. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va, dans quelques secondes, m'annoncer que c'est la fin de cette émission, et avec plaisir, en tout cas, j'ai été là avec vous. Ces 2 heures passées avec vous, vraiment formidables. Comme d'habitude, je n'ai pas vu le temps passer. Ça passe tellement vite, 2 heures, que c'est voilà. Bon, en tout cas, j'étais très, 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 très content d'être avec vous ce soir. Continuez de suivre, de supporter. Quand je dis supporter, de nous aider à continuer dans cette belle émission. Et bien sûr, de continuer d'appeler et puis de nous soutenir. Voilà, plutôt de nous supporter, de nous soutenir. On vient de m'annoncer alors que c'est la fin. Alors, je vais vous dire très rapidement au revoir. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, un bon week-end. Faites de beaux rêves, une belle nuit. N'oubliez pas de dire à ceux que vous les aimez et tout se passera pour le mieux. Belle nuit, à la prochaine. Au revoir.